Salut tout le monde, bienvenue à Mike Ward sous écoute. On a un gros show pour vous autres, encore une fois cette semaine. Merci tellement d'être là. Ça me touche vraiment que vous revenez semaine après semaine après semaine voir ça. Et je voulais vous parler, par exemple, avant de vous présenter le podcast, je voulais vous parler du Mike Ward le Magnifique 10. On parle souvent qu'il n'y a plus de galas. T'sais, ils ont arrêté juste pour rire. T'es comme Chris, il n'y a plus de galas. C'était le fun, les galas. Cette année, on revient avec un gala. C'est Mike Ward le Magnifique 10. On fait ça le 20 mai. Le 20 mai au Théâtre Manuvie de Brossard. C'est moi qui anime. Il va y avoir les meilleurs humoristes du Québec sur le show. C'est un hostie de gros line-up. 100% des fonds amassés vont à Alain Godet. Alain Godet, si tu connais pas Alain, va sur alaingodet.ca, tu vas voir, c'est un gars inspirant, c'est un gars incroyable. On ramasse de l'argent pour qu'il continue, pour qu'il soit capable de continuer à vivre dans son appartement. Le gouvernement veut le mettre dans un CHSLD et Alain veut pas. Ça fait 15 ans qu'il se bat pour rester dans son appartement. Et nous autres, on lui donne un petit coup de main. Va sur mikeward.ca pour des billets. Si t'as pas, si t'as de quoi le 20 mai et tu peux pas être là, va sur alaingodet.ca pour faire un don. Fais un don. Alain, il a juste besoin. Il a besoin de notre argent et il a besoin de notre amour et il a besoin de... C'est ça. Il a besoin de nous et comme nous, on a besoin de lui. Fait que si tu veux le garder en vie, la seule manière qu'il va rester vivant, c'est dans son appartement. Si on l'envoie dans un CHSLD, il va crever de même. C'est weird comme pitch de vente. Que je te dis, achète des billets, sinon Alain va mourir. Mais c'est un peu ça. Et cette semaine, le podcast est présenté par Manscaped. Le saviez-vous qu'à chaque heure, chaque jour, un homme est diagnostiqué avec un cancer du testicule? En fait, le cancer des testicules est la forme de cancer la plus courante chez les hommes âgés de 15 à 35 ans. Avril étant le mois national de la sensibilisation au cancer du testicule, nos amis de Manscaped se sont associés à la Société du cancer du testicule pour aider à sensibiliser à la santé masculine, à la détection précoce du cancer. Va sur manscaped.com/TCS pour apprendre à t'examiner et à détecter les signes précoces du cancer. Et comme toujours, si tu utilises le code promo WARD20, tu vas avoir 20% de rabais et la livraison gratuite si tu achètes quelque chose sur manscaped.com. Mais manscaped.com, manscaped.com, c'est pour cancer du testicule, c'est le live read là. Fait que manscaped.com/TCS, tu vas apprendre à te diagnostiquer. On te veut en santé. On te veut en santé. On te veut en forme. On veut aller en santé. On veut aller en forme. Fait que mikeward.ca pour acheter des billets pour Alain Godet le 20 mai au Théâtre Manuvie du 10-30. Merci beaucoup tout le monde. Bon podcast. En direct du Bordel Comedy Club à Montréal, voici Mike Ward sous écoute. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Bonsoir. Bienvenue à Sous-Écoute. Merci beaucoup d'être là. Encore une fois, cette semaine, on a un gros show pour vous autres. Puis, je voudrais... Ça, j'allais le faire avant, mais on va le faire ici, tant qu'à faire. Si... ça, c'est un message pour le monde qui écoute, qui ont des business. Y a-t-il du monde ici qui sont propriétaires d'entreprise? OK, il y a personne. Oh, Chris! Hey, Yann, j'ai une anecdote que je trouve très drôle, puis que ça fit là, avec... la réaction que j'ai eue quand j'ai demandé au monde « Merci, esti, de me donner votre argent. » Mais Jean-Michel Martel, et je le vois cette semaine vu que je suis en train de roder des affaires, puis il me dit « Asti, que c'était weird. » En m'en venant ici, il y a un sans-abri qui m'a reconnu, puis il a fait « Chris, je te connais de sous-écoute. » Puis il a fait « Ouais, puis il a fait « Ouais, Asti, je suis un des Patreons. » Puis... je trouvais ça fin que le gars, il est dans la rue, mais pareil, il fait « Regarde, j'ai pas assez pour un logement, mais c'est pas vrai que Mike Ward, j'y donnerai pas 5 piastres par mois. » Fait que merci. Câlisse, vous êtes fin. Mais pour mes Patreons qui sont pas dans la rue, si
Non, c'est pour le monde, parce que souvent le monde me demande comment ça marche. Pour les publicités, si tu veux faire une pub sur sous-écoute que je vais lire et vivre avec plein d'émotions pour toi, envoie un message à info@commercialagence2b.com, info@commercialagence2b.com. Puis c'est ça, c'est juste ça. C'est-tu ton entreprise à toi? C'est-tu quelque chose que tu C'est pas mon entreprise. C'est que moi, j'ai demandé à une amie de ma blonde de s'occuper de ça. C'est quelqu'un qui a une bonne tête et qu'elle a une grosse job, je ne veux pas dire où, pour pas la mettre dans la marde chez Canuck. Mais elle... non, à un moment donné, j'y disais juste, hey, moi, la pub, c'est tout. Tu sais, on a nos employés, puis c'est compliqué un peu avec la gestion. Puis là, juste en parlant, j'ai fait tout. Tu sais, t'aurais un bon brain pour t'occuper de ça. Ça te tenterait-tu? Puis elle a dit oui. Fait qu'elle s'est partie de son agence. Fait que c'est vraiment parti, tu sais, genre autour d'une table, 3-4 drinks, comme tous mes projets. Mais ça, moi, je suis pas un des propriétaires. Puis en plus, c'est comme un pool, c'est que tu peux annoncer sur sous-écoute, mais en même temps, il y a plein d'autres podcasts. Il y a sous-écoute, il y a couple ouvert, il y a distorsion. Il y en a, ils sont tous là, sauf le Daily Buffer. Non, mais j'aimerais ça avoir le Daily Buffer. Ah ouais, ben tu peux l'avoir, anytime. OK, parfait. On va te faire de la pub. Je t'appartiens, Mike. Je t'habitche. Hein? Je t'appartiens, Mike. Je t'habitche. J'aimerais ça que chaque fois que tu lises une pub, on voit juste ma hanche, puis tu tiens ma poche. T'es comme le show cette semaine. Puis pour te montrer qu'il est temps que la pub finisse, une claque de queue dans le front. T'as-tu passé une belle semaine, Yann? J'ai passé une super belle semaine. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai écouté beaucoup de musique cette semaine. OK. Ouais, j'ai écouté... on dirait que j'ai comme renoué avec la musique. J'écoute plein de musique indépendante. J'ai écouté le dernier album de Adib, qui est super bon. Y a-tu sorti un deuxième album? Ben, je pense que oui, ou un single pour un deuxième album. En tout cas, il y a des nouvelles tunes qui sont en train de sortir. OK. Et c'est vraiment bon. J'aime bien ça. Ouais. C'est cool. Ouais. C'est cool parce que toi, tu étais à la base, ton premier podcast, c'est un podcast de musique. Ouais. C'était de la musique électronique, indépendante. Qui n'est pas de la vraie musique, mais... mais tu sais, c'est n'importe qui n'aime pas la musique électronique, juge ça. Là. Ouais. Mais c'est de la musique de monde sur l'ecstasy. Ouais, c'est ça. La musique gros, de rave, c'est bon à créer sa pinotte, là. Mais toi, fait que t'avais un podcast en anglais. Ouais. En anglais. Ça pognait, ouais, ça a été mon premier podcast. C'était en 2006, je pense. Puis ça pognait au bout parce qu'on n'était pas gros sur iTunes. Fait que j'avais pu rentrer dans les hot and trendy. Là, puis là, t'étais trending. Ouais. J'avais plus d'abonnés, puis j'avais plus d'écoute pour ce podcast-là que j'ai jamais eu sur n'importe quel projet. C'était vraiment cool. Puis pourquoi tu l'as arrêté? J'ai eu des enfants. C'est vrai? Oui. C'est triste, mais c'est ça pareil. Mais tu savais un podcast, tu sais, t'en faisais-tu un à tous les jours? Oui, mais tu sais, dans ce temps-là, non, c'était à toutes les semaines, mais tu sais, dans ce temps-là, je travaillais beaucoup à TQS. Okay. C'était de nuit. Puis là, tu sais, le matin, je m'occupais des enfants, j'allais les porter. Ça a été une période rochante. Là. C'est pour ça que ça m'a pris un bon 4 ans avant de recommencer un autre podcast. Mais là, tu sais, je n'étais pas capable de me réécouter en anglais. Là, c'était épouvantable, mon accent. Là. Le monde riait, tu sais, le monde qui écoutait, il trouvait ça exotique, mais moi, je me trouvais... Mettons, tu sais, parce que là, tu parles mieux anglais que tu parlais, mais mettons, tu présentais une toune? Ouais. OK, mettons, présente... non. Non. Non, je te vois venir. Okay. Non. OK. Fait que, mais t'arrivais avec ton accent du gars ouais, qui fait 3 semaines qu'il est à Montréal. Ben, je faisais comme Bourgault. Je l'exagérais. Fait que le monde trouvait ça drôle. T'sais, tant qu'à être mauvais, fait autant l'exagérer. Fait comme « Here's Crazy Frog, let's go! » C'était... En gros, c'est ça, en Christ. Y a-tu moyen de trouver ça sur YouTube? Les vieux épisodes de mon podcast? S'ils sont pas sur YouTube, là, sors-les sur ton seulement. Patreon.
Sors-les en exclusivité sur ton Patreon. Ça serait malade, ça. Ça serait malade. Asti, que je paierais cher pour entendre un Yann asti, de 29 ans, les cheveux un peu longs. Tes cheveux étaient comment à cette époque-là? Ben, j'avais un beau toupette, là. OK. Comme toi, là. OK. Ouais. Comme toi, mais j'avais 30 ans, tu sais. OK. Fait que, ouais. Fait que pas un super beau toupette, mais t'avais des cheveux dans le milieu. C'était déjà mieux, en tout cas, que ce que j'ai là, tu sais. Ah, c'est bon. Ouais. T'as commencé à caler à quel âge? C'est venu plus tard, mais moi, j'ai commencé à caler à cause de mon psoriasis qui était vraiment sévère. Je pensais que t'allais encore blâmer tes enfants. Moi, mon podcast qui marchait, je l'ai fait pourquoi? À cause de mes enfants. C'est quand t'as commencé à être chauve. Mon hostie de fille! Fait que c'est ton psoriasis qui t'a fait perdre des cheveux? Ouais. Dans les années, admettons, je dirais, ça a commencé pas mal 2014, 2015. OK. Là. Ouais. Ah, Chris. Ouais, ça a été sévère. Là. C'est pour ça que je pouvais même pas envisager faire replanter à cause du psoriasis. Ouais. Là, sinon, j'aurais aimé ça, mais la manière qu'ils font ça, c'est tellement visible parce qu'ils font ça vraiment comme une plantation d'arbres. Ils sont tous alignés. Là. Ils te font un quadrillé, là, tu sais. Il me semble, random, ça aurait l'air plus naturel. Ouais, surtout, mais tu sais, c'est comme si t'es tout gonflé puis rouge puis des lignes noires, c'est tough un peu de faire comme non, c'est naturel. Là, tu y penses-tu faire ça? Non. T'as abandonné ce projet. Je suis en paix avec ma tête rasée. OK. Là. Ça te fait bien, par exemple. T'as une belle tête. Hein, tu trouves? Ouais. C'est vrai qu'il y a une belle tête. Tu trouves-tu, Chantal? Il y a une belle tête. Oui, elle est ronde. Chantal a dit... J'ai demandé, t'as-tu une belle tête? Elle a dit, elle est ronde. Elle est ronde. Qui est le pire compliment que tu peux avoir pour ta tête. Qu'est-ce que Yann a de l'air d'un pamplemousse? Bon, hey, on va starter ça, le podcast. Ça te tente-tu, Yann? Yes, sir. Cette semaine, on a parlé de musique. C'est un spécial musique, mais c'est pas du monde de dance. C'est deux gars que j'adore. C'est des légendes du rock québécois. Je suis tellement content de les avoir. De Extérieur et Rouge Pompier, voici Jesse Fush et de Groovy Aardvark et Grimmskunk, Vincent Pic. Comment ça va? Merci d'être là. Merci. Merci, les gars, d'être là. On refuse pas une invitation de la sorte, mon chum? C'est très cool. Très cool. Comment tu te sens, tu sais, quand j'ai dit ton nom, d'entendre le monde faire « Oh, shit! » On s'habitue. C'est vrai? T'es rendu blasé. Non, j'en reviens jamais. OK. C'est comme Ozzy disait, ah oui, des fois, il faut que je me rappelle que je suis Ozzy. Il faut que je me rappelle que je suis pas Ozzy. OK. Puis, vous autres, tu sais, Jesse, a fallu que je te demande, comme tout le monde qui te présente, faut qu'il te demande comment qu'on prononce ton nom. Parce que même en le prononçant, même si tu m'avais dit, c'est de même que je le prononce, Fuchs comme Fuchsia, j'étais comme, je pense que je me suis trompé. Mais fait que c'est Jesse Fuchs, que c'est allemand, ça? Ouais, c'est alsacien. Ma famille vient d'une portion de la France qui est proche de l'Allemagne, Okay. puis là-bas, c'est comme Tremblay. Fait que Fuchs comme la couleur, mais là-bas, ils prononcent pas ça comme ça. OK. Il le prononce comment? C'est Fuchs comme un renard en anglais, fox, puis en allemand, c'est Fuchs. ça. Ouais, c'est ça. OK. Anecdote de ma vie, c'est depuis toujours ça. Cette histoire-là, tu sais, à l'école secondaire, quand ils font le panneau des finissants, là, puis ils mettent ça dans le couloir, puis ils mettent le nom de tout le monde, les photos, là. Moi, ils ont écrit mon nom, Jesse Fuchs, Fucks. OK. Ah, ouais. Fait que le verbe conjugué, là. Ah, ouais. Puis là, ben moi, je sais qu'avec la face puis l'âge que j'avais, il aurait pu mettre d'un W genre Jesse Wish to fuck, là, mais pas Jesse Fuck. Ouais, c'est bon, un Jesse Fox. C'est ça, puis là, c'est comme ça pour toujours. C'est toi qui est comme « Yeah! » Ça va être comme ça pour toujours, tu sais, c'est là, puis c'est ça. Moi, avec Pic, à l'école, c'était cruel. Pic assiette, Pic bois, speaker, c'est ce qui me lâchait pas. Mais là, quand t'arrives en musique,
Peak, c'est ton vrai nom, ça? Ah, ouais. ouais. Aïe, aïe, moi, je pensais que t'étais tout le temps dans le vieux, tu chantes fort, t'es dans le Peak. J'étais prédestiné à chanter fort, faut croire. Toi, quand. D'ailleurs, ça, je veux. C'était pas moi qui ai fait ça, mais je voulais m'excuser pour Radio-Canada. Parce que, tu sais, il y a une couple de semaines où, là, c'est rendu une couple de mois, il y a eu mon En direct de l'univers et t'es venu chanter, puis tout le monde, tu sais, ils ont l'heure, c'est, mettons, ça va être écrit. Tu sais, ben, ça va être écrit, mettons, si c'était toi, ça serait marqué Jesse Fuchs, le Rouge Pompier. Et toi, c'était marqué Vincent Peake, chanteur d'un groupe que Mike a déjà fait sa première partie. Ça avait de l'air comme si tu avais gagné un concours Rêve d'enfant pour être à Radio-Canada. Ben, on s'appelle maintenant un groupe que Mike Ward a déjà connu. Moi, j'étais comme 40 ans de carrière, c'est écrit chanteur d'un band. Ah ouais. J'étais comme, ben voyons donc. Ah ouais? Ben, au moins, ils ont pas mal le nom. Parce que, à l'instar de Jesse Fuchs, c'est ton Aardvark, c'est encore pire parce que les deux A, ça faute tout le monde. On va faire un t-shirt un moment donné avec toute la fois que le nom était mal éplé. Parce que jusqu'à là, pas longtemps, Eric Parazelli, qui ça fait 30 ans qu'il couvre la musique, il écrit encore mal le nom Aardvark. Ah ouais, alors qu'il en a parlé des années Il fait temps. avec un A? Lui, il met des double A partout. Il en met OK. 4. Ah, il met A, D, V, A, A, R, K. Ah, Fait que là, il prendra pas de risque. C'est un alcoolique, 3 O. le gars. C'est juste. Dyslexique, Il voit là. les AA partout. Moi, je m'occupe du label qui a Groovy. Ah, ben Santé. oui. Santé, la gang. Cheers. Merci d'être là. Merci. Santé tout le monde. Merci. Bon. Moi, je m'occupe du label qui a Groovy, puis c'est un gag au bureau à toutes les fois que le nom est mal écrit. Puis ça fait le tour. Ça fait le tour. C'est encore très, très moderne là, de se tromper sur le nom. Puis pourtant, 40 ans après, j'imagine. Parce que c'est pas un nom français, c'est un nom africain. Ça vient d'Afrique. C'est un fourmilier. C'est une bébite, là, qui mange des fourmis. C'est un peu ça le concept. Que la fourmi représente la société, puis l'Aardvark, c'est lui qui l'électron libre, puis que lui, il vit en marge de tout ce qui est organisé. Puis ça représentait un peu notre quête de liberté quand t'es jeune. OK. Fait que c'était ça l'exemple, puis c'était ça un petit peu la raison pour laquelle on voulait appeler ça Groovy Aardvark. Mais quel mauvais nom pour des francophones. Ouais, ben ouais. Fait qu'ils ont carrément droppé le Aardvark, c'est rendu Groovy. OK, ouais. Tout le monde s'appelle Groovy. Fait que Groovy, qui est un autre mot qui n'est pas en français. pas français, mais plus facile à dire Ah ouais. et plus facile à comprendre. tu sais. Ah ouais. Ouais, mais moi, je me rappelle, à l'époque que j'ai commencé à faire de l'humour, tu sais, c'était bien important pour moi d'avoir un walk-in en français, vu que tous les humoristes avaient des walk-in en anglais. Puis moi, à l'époque, là, à cette heure, le monde me perçoive comme un Québécois francophone. Mais au début, j'étais comme, le monde me voyait comme l'anglais. J'étais l'anglais. Fait que c'était important pour moi. J'étais comme, hey, je vais avoir une toune québécoise pour me présenter. Puis j'avais essayé avec du Groovy. Puis asti, ça marchait pas comme walk-in parce que première tune que j'avais pris, c'était votre remake de Petit Bonheur. Puis là, le monde, c'était, mesdames et messieurs, voici Mike Ward. C'était un petit bonheur. Puis là, le monde était de même. Puis là, moi, inconnu, j'arrive sur scène, puis il était comme, c'était ce trou de cul, esti. Puis là, après, j'avais essayé avec Dérangeant. Même affaire, esti. Puis le monde, j'arrivais. Puis là, le monde n'applaudissait pas, tu sais, mais le monde était juste en crise après moi, que je gâchais leur toune. Fait que là, je suis comme fuck off, je vais rentrer sur du Marilyn Manson. Ça va être plus simple. C'est Ouais. pour ça que l'émission, c'est Beautiful People. Ouais, exact, exact. Ben, je le prends comme un compliment, finalement. T'as scrappé mon début de carrière. Tu t'es bien repris. Mais ça quand c'est ça. Ça fait pas 40 ans pour vrai que tu fais ça? Groovy Aardvark, ça fait 37 ans, mais moi, j'ai commencé... mon premier show, c'était en septembre 84. OK. T'étais au secondaire? Ma première année de cégep. Caliste, t'as quel âge, esti? Je vais avoir 79. Non. Mais Je vais avoir 57. tabarnak, t'as de l'air jeune. Hey, merci. Voyons donc, esti. Ouais, je me T'as tiens. 57. Ah, ma blonde, elle a 15 ans de moins que moi. Caliste. Hey, Elle est là, d'ailleurs. Yann, t'avais 9 ans quand t'avais les cheveux de même, esti. C'est quand même fou. Ouais, malade. Exact. Je suis encore capable. Tu pensais-tu, puis, tu sais, comme là, tu fais un show prochainement, ou y a-tu passé, tu sais, tu avais un gros show au Metropolis, y a-tu passé? Oui, non, c'est le retour de Grimmskunk, en fait. OK. Après 3 ans. OK. Parce qu'il y a eu le confinement, puis après 30 ans, eux autres aussi,
il y avait un break qui s'imposait. Puis on a changé de drummer. Alain Volboncoeur, drummer original de Grimmskunk, est revenu dans le décor. OK. Fait que, on fait 2 Métropolis, qui les deux sont pleins, OK. le 10 mai puis le 18 mai. On pense peut-être en faire un 3e en novembre. Mais ce qui est trippant, c'est qu'on décide de faire 2 shows complètement différents, 66,6% différents pour être exact. Donc, il y a juste 9 tunes qui se répètent dans les 2 shows. Et là, on peut puiser dans les 9 albums de Grimmskunk et même dans les premiers démos, plus que le drummer original, Alain est là. Il y a bien des tunes que Ben Schatzkoff, qui a remplacé Alain il y a 14 ans, ne pouvait pas faire ou juste pas le temps de faire ou ça ne tentait plus de faire. Mais là, avec le retour de l'enfant prodige au drum, on peut vraiment se permettre d'aller loin et se permettre de faire 2 shows presque différents. On a Moment Factory qui embarque dans le trip. OK. Fait que ça va être un show visuel de feu. Fait que, tu sais, tant qu'à revenir, on fait ça comme du monde. Puis ça c'est malade. Ça, le Moment Factory, es-tu embarqué parce que c'était des fans de Grimmskunk ou est-ce que Grimmskunk a secrètement beaucoup d'argent puis j'étais juste comme pas au courant de la richesse de Grimmskunk? Le pot se vend moins cher qu'avant. Okay. C'est pas aussi... Non, parce que Gabriel Pontbriand, qui travaille chez Moment Factory, et c'est lui qui éclaire le pont Jean-Cartier d'ailleurs. OK. Gabriel Pontbriand, c'est ça son nom, tu sais. C'est ça son nom? Ouais. Pontbriand? Ouais. C'est lui qui a fait les lumières du pont? Je te niaise juste pas. J'habite au coin de la rue, je vois le pont tous les soirs, je pense à lui tous les soirs. Lui, il a lâché l'école pour suivre Groovy en tournée pour être notre éclairagiste. OK. Puis là, après ça, il est monté à Grimmskunk, après ça, il est monté avec les 3 accords, puis il a fait son chemin, il s'est ramassé à Moment Factory. Fait que Gabi, c'est un jeune. Il devait capoter quand il est arrivé à Moment Factory, puis il a réalisé que c'était pas un band. Tu sais, s'il suivait tout le temps des bands, il était comme c'est caliste, c'est un bureau, est-ce Ouais. Mais j'éclaire un pont. Ouais, mais rajoute 2 zéros, puis ça se peut que tu restes, tu sais. C'est pas ça? Ouais, c'est ça. Ouais, ça doit être plus payant éclairer un pont qu'éclairer un band. Ah ouais. Fait que c'est malade, mais Gabi a fait de la pyrotechnie quand t'embarques sur le pont. Des stroboscopes, ça serait top, par exemple. Puis Grimmskunk, c'est vous autres qui produisent aussi? Non, Grimmskunk, ils sont avec Indica. Ben, ils étaient avec Indica à l'époque, puis tout, là, c'est eux autres qui avaient parti le label. Mais c'est des légendes, là, je veux dire. Grimmskunk, en fait, c'est ça qui est le plus fou. C'est Groovy puis Grimmskunk. C'est les 2 bandes qui étaient... C'était les 2 C'était des compétitions, en fait, à l'époque. Ben puis maintenant, lui, il est dans le dark side. Mais quand tu as commencé à jouer de la bass pour Grimmskunk, tu sais, je me disais... J'avais vraiment fait comme... Je pensais que les gars saillissaient, mais je suis sûr que vous ne devez pas vous haïr, mais les fans étaient sûrs, tu sais, par ces Coke et Pepsi, ou tu sais, il y a tout le temps un... C'est vrai, ça. Puis moi, j'ai connu Grimmskunk en 89. J'ai vu leur premier show à Saint-Hyacinthe. Je les ai adorés instantanément. Je me suis présenté. Et on est devenus chums là, tu sais. Okay. Là, ils ont fait des shows ensemble, les gars. C'est que ça marche. Puis c'est le même que tu crées une scène alternative. Que tu crées une scène, tout simplement. Ouais. Pas de compétition. Moi, j'ai trouvé vraiment impressionnamment bon pour un début. Puis il était mature musicalement. Puis il y avait eu un background avant ça, mais j'étais impressionné. Puis à place de voir ça comme de la mauvaise compétition, tu vois ça comme un ennemi formidable. Qui te pousse à être meilleur. T'sais. Fait qu'on s'est toujours poussé l'un l'autre. Et les 2 camps, ça vient de tout le monde à l'extérieur. Puis nous autres, on a toujours été très chums. Puis c'est pour ça que quand Boris est parti en 2004, ça fait déjà 20 ans que je suis dans ce band-là. Okay. Ils ont tout de suite pensé à moi parce que j'étais à toutes les shows, je connaissais les tunes par cœur, je participais aux albums. T'sais. Ça a été un plaisir de pouvoir rentrer dans mon band préféré à ce moment-là. Puis Groovy a pris un break. Moi, c'était clair que Groovy prenait un break en 2005. Fait que moi, je savais déjà que Groovy arrêtait. On savait pas si c'était défini ou non. Fait que je dis, bon, ma gars, pas ma chance de continuer à faire de la musique de façon professionnelle et de façon constante avec un band que j'adore. Fait que j'ai fait Grimmskunk pendant des années. Là, Groovy, on a décidé de revenir en 2012 quand Laurent Saunier nous a invités à faire ce qui aurait été le 25e du band. Fait que là, Groovy est reparti. Moi, je pensais pas que ça allait repartir, ce band-là, mais finalement, ils nous ont donné le plus gros show qu'on a fait de notre vie. Au Franco, c'était 50 000 personnes, puis ça. Fait que ça reparti, puis le téléphone sonne, puis ça tente de faire des shows. Fait qu'on a comme continué à surfer Groovy parallèlement avec Grimmskunk. OK. Puis vous autres, tu sais, comme... Toi, quand tu as commencé à faire de la musique, tu as commencé en quelle année? Ben moi, mon premier band d'extérieur, j'avais 12 ans. En 92. Okay, sérieux? Ouais. T'avais 12 ans? Ouais, c'était notre 92, été 92, okay. Là, puis ça a pris 10 ans avant qu'on sorte notre premier album, okay. Là, mais je veux dire, c'était notre band d'adolescents. Là. OK. Puis, hey, ça doit être rare, ça, tu sais, mettons que... Fait que toi, t'avais 12 ans, puis les autres gars avaient quel âge? Ouais, tous 12 ans. OK. Fait que c'est rare que tu commences à faire de quoi à 12 ans, puis à 22... T'sais, vous existez encore, là, ça sonne comme si tous les ados se suicident, là. Mais,
sais, techniquement, si t'es là à 12 ans, tu devrais exister à 22, mais que vous êtes encore dans le même band. Ben dans le fond, cette bande-là, il faut comprendre, moi, à 16 ans, là, j'étais déjà intéressé par genre les affaires bizarres comme le droit d'auteur. Là, fait que j'étais un peu weird, puis ça a tenu le band. Là, le côté plus industrie, le côté comme essayer de partir son band, de s'occuper de ça. Fait que ça a tenu le band. Mais n'importe quel band qui commence à 12 ans habituellement, après 4-5 ans, tu vas au cégep, les bands se split, ça passe à d'autres choses. Parce que moi, j'étais bien primé, j'écrivais des tunes, là, ça me tentait. Fait que c'est sûr qu'à 22-23, quand ça a commencé à pogner à notre premier album, là, moi, tu venais de m'injecter, là, puis j'étais parti pour la gloire. Là. Puis ton premier album, est-ce que vous avez signé avec un label ou t'as parti direct? C'est mon propre label pour mon propre band. Même OK, au début. Les clips, tout au complet. Nous autres, parce que vos clips étaient malades. Tu sais, t'étais dans les dernières années des bons vidéoclips de Musique Plus. Merci, t'es fin. Mais pour vrai, il faut donner du crédit à Francis Cloutier. Francis Cloutier des parce que dans le fond, moi, quand le band a commencé, nous autres, on était fans des Chicken Swell. Puis on a pris... c'est bizarre, on est allé les voir dans un lancement de saison, là, puis j'étais allé voir les gars, puis j'étais comme, est-ce que vous voudriez faire notre clip? Mais on n'était rien, fait que les chances qu'ils disent oui étaient très, très minces. Puis je l'ai essayé comme naïvement. Puis je me suis retrouvé un jour dans l'appartement avec Francis Cloutier, il y avait Simon-Olivier Fecteau, il y avait comme plein de légendes. Puis moi, je suis là à 22, puis j'ai vraiment pas de crédibilité. Puis je me dis, qu'est-ce que je fais ici? Là? Mais Francis a embarqué, il a fait nos 6 premiers clips, ça a full le pogné. Ouais. Je savais pas qu'il en avait fait ça. Je m'en rappelais un, que c'était comme un film d'horreur. Ouais. Il était bien fan de faire ça aussi, fait qu'on pouvait switcher de l'humour au film d'horreur. Là. OK. Ouais. Mais dans le fond, Whippet, le premier, là, c'est un clip que j'ai tout fait, le financement, les décors, la gang, la patente. Puis là, Francis est arrivé avec ses idées, puis il y avait une feuille. Là, il faut avoir ça. On l'a amené, puis le soir même, là, il a improvisé ça là, comme un champion. Puis ça a marqué une belle amitié, parce qu'après ça, il a fait tous les autres clips qui ont suivi, qui sont encore aujourd'hui des clips très écoutés. C'est ça qui est surprenant. Ils sont tous sur YouTube. Ah ouais, c'est fou. En fait... bizarrement, moi, j'arrive pas à me sortir d'extérieur. C'est ça qui est bizarre. Parce que moi, j'ai un band qui s'appelle Rouge Pompier maintenant. Mais Whippet puis Bonhomme 7 heures, là, j'en parlais cette semaine. Là, c'est comme si j'ai été dans un party récemment puis il y a quelqu'un qui, quand ça a joué, qui m'a regardé, il a dit « Mais ça, c'était bon. » Puis là, j'étais comme « Qu'est-ce que tu veux dire? » Comme si j'avais rien fait de mieux depuis Whippet. Mais ouais, c'est ça. Ça me suit. Puis Rouge Pompier a vu le jour en 2010. En 2011, parce qu'on a fini Extérieur en 2011. Puis moi, j'avais déjà l'idée de continuer de faire de la musique. Puis toi, t'avais déjà ton... Ben, tu sais, t'as parti ton label pour Extérieur. Ouais. Mais après, t'avais combien de bandes rendues en 2011? En 2011, regarde, là, on a un catalogue de peut-être 2000 tunes sur une centaine de bandes. On devait avoir une 50aine de bandes avec... Ouais, quand même pas mal. Tu sais, la musique rock, là, francophone, c'était notre créneau. Puis il n'y avait pas beaucoup de monde qui se concentrait que pour ça. Tu sais, il y avait des Indica, il y a des Stomp, puis tout ça, mais je veux dire, il n'y avait pas 22 des labels. Fait que les bandes venaient chez nous, puis ça, c'était vraiment le fun. Puis ça m'a permis de faire mon école. Parce qu'un jour, quand moi, je rencontre Vincent, puis moi, j'ai envie de travailler avec lui, il faut que j'aille la confiance d'être capable d'y proposer des projets. Fait que ça a été toute une école, là. Ben oui, c'est sûr. Puis, fait que Rouge Pompier voit le jour, puis c'est toi. Puis c'est quoi le nom de l'autre gars qui est avec toi dans Rouge Alexandre. Pompier? Fait que vous êtes juste 2. Oui, band à 2. Puis à l'époque, il y avait comme une mode de band à 2. On a embarqué là-dedans. Puis c'est encore... C'est un esti de son. Tu sais, quand t'écoutes, ça sonne comme un full band. Ben, c'était un peu ça l'idée. On voulait pas que le monde soit déçu en voir le band. Fait qu'on a dit, il faut que ça pète. Fait que ce qu'on fait, c'est des choses que le monde... nous autres, on est au centre, puis le monde sont autour de nous. Okay. Fait qu'ils peuvent se placer où ils veulent, en fait. Là. Puis ils peuvent aller voir Alex derrière, ils peuvent être derrière moi, sur le côté. Puis c'est vraiment un setup trippant où est-ce que le monde a l'impression de participer au show. Puis là, après ça, ben, mettons, quand on joue avec Groovy, dès que nous autres, on finit, c'est vraiment simple de partir, d'enlever tout le stock. Puis là, ça devient la place pour le mosh pit. Puis les autres, quand ils commencent à jouer, c'est malade. Là. Le monde fait que vous dérangez même pas le stage. Il n'y a pas de changeover sur le stage comme tel. C'est cool. Les autres sont installés, nous autres, on a fini schlack. Vous êtes juste comme des fans qui ont amené de l'équipement. C'est ça, on a dit ça. On va se mettre ça. Ça, c'est ma guitare. On peut-tu faire 6 tunes? OK, enfin, ils sont déjà installés. On ne dira pas non, là. Hey, le dernier show qu'on a fait avec Groovy, puis ça, je pense que tu n'étais pas au courant, mais le show fini, puis tout le monde est en train de débarrasser puis de démonter les affaires, puis mon drummer à la merch, il voit une plug, puis il pense que c'est nos lumières de la merch, OK? Mais le show est fini, puis le monde est parti. Puis il débranche ça, puis il se rend compte que ça, là, c'était tout le kit de son au complet. C'était une plug non protégée. C'était genre, n'importe qui aurait pu tirer à n'importe quel moment dans la soirée, ce plug-là. On s'en est rendu compte à la fin, puis puis on regardait ça, on était comme... Hey, on était à
ça d'une catastrophe pendant que les autres, ils jouent, là, tu sais, t'imagines, là, genre, juste c'est notre merch, on veut faire... Les autres, ils jouent, drop le... Incroyable. On est en 2024, puis c'est encore brun. Ça, y en a-tu... Y a-tu des fucks qui arrivent souvent pendant des shows de même? Man, le plus gros fuck qu'il y a eu, c'est le plus gros show qu'on a jamais fait. C'était Woodstock en Beauce, genre 2005-2006. Dans le temps que ça roulait, on jouait avant Bad Religion. Le vendredi soir, on jouait à 9h. On a le spot parfait. Je sais pas si vous êtes déjà allé à Woodstock en Beauce, c'est un terrain de 4 km², OK? Puis il y a des... C'est huge, là, c'est un grand camping. Fait que c'est une grosse génératrice qui alimente tout ça, tu sais. Le stage, puis tout. Une grosse voix, tu l'entends, c'est grrrr, là, tu sais. On est dans une tune qui s'appelle Amphibien. On est dans un jam de percussion qu'on fait toujours dans cette tune-là. Mais on est... Tout lâche. Tout le stage. Tout le site dans le noir total. Plus rien qui se passe. Comment l'empaisanteur, mon gars? Tu sais, quand tu rumbles pendant une heure, là, je te dis, ça fait comme à ce moment-là. T'sais. Vous étiez où dans le pacing? C'était là où ça se passait le mieux, là. Okay. Aux 2 tiers, là. Okay, le genre de percussion, c'est pas mal là que tout le monde danse, parce que tout le monde peut comprendre la percussion. T'sais. Et là, il se passe ça, puis là, bon, il est où le problème? On sait pas. Man, on a jamais pendant 20 minutes, pas de son. Avec les bras meurtris, à un moment donné, c'est comme l'année, tu bûches parce que t'en as 200 de l'avant qui entendent, mais t'as les 10 000 autres qui entendent fuck all, tu sais. Pour apprendre. Là, t'as les techniciens qui sont là avec leur flashlight puis qui font de la lumière. Ils improvisent de quoi à la Genie. C'est comme, wow, qu'est-ce que vous êtes dedans? Pour apprendre que c'est notre truck. Là, on apprend que sa génératrice, elle n'a plus de gaz. Et que c'est notre truck qui bloque la génératrice. Fait que là, trouve les clés. Ça a pris une demi-heure. On n'a jamais de la percussion pendant une demi-heure, jusqu'à temps que ça revienne, tu sais. Depuis ce temps-là, au stock en bas, ils ont 2 génératrices. Ils ont une génératrice de backup. Non, ils n'ont pas pensé à ça, pareil, tu sais. Le vendredi soir, 9h, là, il était rendu 10h, mettons. Hey, ça, c'est le pire fuck qu'on a jamais eu. Tu sais, d'avoir des canisses de gaz, tu sais, me semble. Tu sais, si ton plan d'affaires, c'est une génératrice... ça te prend du gaz. Quand tu veux économiser, puis t'économises la génératrice. Hey, de tous les food trucks, c'était tous les restos, les lumières, là, tout, là, c'est... Man, ça a fait tchou! Plus rien. Manque de gaz. Tabarnak. Là, ton samedi, il est compromis aussi. En tout cas, il restait Bad Religion aussi. Pas vu que ça arrive pendant eux autres, parce qu'ils font pas de percussion, eux autres. Je me demande, c'est quoi le feeling quand, tu sais, mettons, eux autres, ils étaient comme à une demi-heure, 45 minutes de jouer, puis tu réalises, ils devaient penser que c'est une panne de courant, tu sais. Ouais, ben c'est ça. Ils ne pouvaient pas catcher que c'était juste. Je sais pas, mais l'horloge a dû pas avoir de lumière aussi parce que tout a éteint d'une shot. Là, fait les autres mains ils font comme what the fuck, tu sais. Puis comment ça va être réglé? C'est quoi le problème? Tout le monde est dans le noir tout d'un coup. C'est-tu le fun? Tu sais, mettons les festivals comme les Woodstock en Beauce puis le Rockfest. Rockfest, en tant que fan de show, c'était vraiment le fun. Mais en tant que band, c'était-tu de la merde? Woodstock en Beauce, c'était très cool. Rockfest, c'était de la merde. OK. C'est quoi qui faisait que Rockfest, c'était de la merde? Alex Martel. Là, OK. Moi, c'est Alex Martel. Okay. Non, mais... Tu me cherches, Mike. Pas venu ici te me battre, là, c'ti. Ben, écoute, il a mal géré son festival. C'est dommage parce qu'il y avait une idée en tête qui était grandiose, puis il a bâti... peut-être le plus gros festival rock que le Québec a connu, mais il était trop gourmand. Il payait ses bandes internationales beaucoup trop cher, ne payait pas les bandes locales, les traitait comme de la merde. Il y avait trop une dichotomie entre ces gros bands et les bands québécois. Écoute, il y a un million de choses qu'on pourrait dire là-dessus. Ça me tente pas vraiment d'embarquer là-dedans. Parce que je suis un peu tanné d'en parler, puis c'est pas de la mauvaise vibe, c'est du mauvais karma. Mais je pourrais dire qu'il a saboté son propre festival. OK. Ouais, puis là, il fait des shows avec son band là, en international, puis il espère se faire oublier, j'imagine, un jour, mais à toutes les fois qu'on entend son nom, là, on est tous triggered. Là. On a toutes des mauvaises expériences. Ouais. C'est même pas drôle. T'sais, la première année, il manquait tellement de toilettes qu'ils ont ça a fucké l'écosystème de la rivière Outaouais, parce qu'il y a une marina, là. Puis il a fallu que la ville excave, genre 6 pieds de terre, parce qu'il y avait de la piste et de la menthe partout. Puis là, l'année d'après, il n'y avait pas plus de toilettes. C'est comme, il écoute pas quand tu proposes des solutions à ton affaire. Puis il fait à sa tête, il fait toujours à sa tête. Tu reviens l'année d'après, à un moment donné, il y avait un line-up d'à peu près 3 km parce qu'il marchait encore avec la carte de crédit Ketchick. Ketchick. Si le monde se rendait avec des téléphones, hey man, là, les bandes commencent à midi.
Il y a trop de bandes sur 4 jours. Il y a comme 400 bandes. Tu peux pas toutes les voir de 1, puis tu peux pas toutes les payer comme il faut de 2. Puis après ça, tu manques tes 3 bandes préférées. Mettons, parce que ça fait 3 heures, tu fais la file parce que ça fait que chick. Tu sais, il y a plein de systèmes c'est archaïque, son affaire. Puis quand tu fais ça la deuxième année, c'est on t'a pas compris la première année. Là, t'as du monde qui viennent pour voir le bal à midi. Là. Ou bien t'as des musiciens qui peuvent pas rentrer parce que la gate est pleine, puis ils manquent leur show. T'sais. C'était mal organisé. Pas de bouffe pour les jeunes bandes, pas d'eau. Il fallait être au dépanneur. Il fallait que tu vendes des billets toi-même. Pour financer son festival à lui. Genre, ça, si tu veux une place sur le festival, il demandait aux jeunes bandes de vendre des billets. Ah, ouais. Puis, mais tu sais, un festival qui va chercher Rammstein, mais qui demande aux jeunes bandes de vendre des billets, c'était fou. Moi, je l'ai fait 2 ans avec Extérieur dans les premières années. Puis pour Rouge Pompier, j'ai refusé à toutes les fois qu'il me l'a demandé. Même s'il augmentait le cachet, je disais non. J'encourage pas ça. Même que je portais un chandail fuck le Rockfest pendant que j'étais au FEQ devant 12 000 personnes, tu sais. Ah non, c'était non. Moi, je l'ai pris personnel à un moment donné, là, puis j'étais comme là, ça va faire les festivals qui abusent des bandes, tu sais, puis... Mais c'est ça, c'est vraiment de la merde, là. Puis, c'est quel festival traite mieux les bandes? Festival d'été de Québec, ils ont de la classe. OK. Ouais, c'est vrai que la fois que je l'ai fait, c'était complètement fou, mais là, c'est... Avait Montréal. Non. Montréal, le catering était débile. C'était un chef connu qui a fait de la télé. C'est un genre de rockstar de la cuisine. C'est quand c'est des gros événements comme ça. Moi, j'ai travaillé pour Evenco pendant une période de ma vie, puis j'ai compris leur mentalité. Ils ont dit, c'est pas grave si on perd de l'argent sur plein d'aspects, par exemple, bien servir les bandes, mais ils vont s'en souvenir, puis ils vont parler de nous dans le futur. Quand ces bandes-là qui sont gros comme ça vont devenir big, ils vont dire, j'ai été bien traité. Fait que ça leur dérangeait pas de perdre de l'argent sur comment recevoir les artistes, mais c'est quand même des grosses organisations qui peuvent se le permettre. Je pense que c'est là où ce qui est le succès, comme d'une grande entreprise, c'est d'être capable de perdre de l'argent sur des affaires. Puis de ne pas économiser sur chaque détail. OK, ouais. Ouais, c'est ça. Merci. Fait que Festival d'été de Québec, tu sais, comme mettons, un Festival d'été de Québec paye bien, j'imagine. Ouais. Moi, là, ils ont changé de braquette un peu. Ils ont changé leur fusil d'épaule. Ils ont-tu droppé? C'est-à-dire qu'ils font moins attention peut-être au rock local, je te dirais. Avant, c'était un gars qui s'appelait M. Beauchesne qui nous organisait. Lui, nous aimait bien, fait qu'on était là chaque année. Depuis que ça a changé, on n'est pas invité, tout simplement. Okay. Mais bon, il y a, le rock aussi a shifté, c'est plus exactement aussi populaire que ça a été des années 90. Il y a ça. Reste que... il y a quand même de la compétition au FEQ ailleurs au Québec. Il y a plein de nouveaux festivals qui sont nés, qui se font une spécialité de faire du rock. Fait que le FEQ, peut-être qu'ils sentent moins le besoin de représenter ça. Puis en même temps, on va le dire, c'est vrai que le monde, mettons à Hochelaga, il y a un band rock par année. Là. C'est pas ça qui amène le monde dans les salles. Nous autres, c'est quoi qui fait déplacer le monde dans ça? C'est le country ou c'est... Ah, oui, ça, oui. Okay. Mais non, mais il y a la pop, là. La musique, ouais, c'est ça. Pogné à la planche. Puis, regarde, tant mieux si le rap a enfin, mettons, sa notoriété qu'il aurait dû avoir. Puis tout, moi, j'ai rien contre ça. Puis, on est content d'avoir notre gang. Quand on va voir des shows, on reconnaît notre public cible, tu sais, là. On est connu on n'est pas vraiment connu, mais on est connu dans notre public cible. Mais ça, je pense, des fois, c'est satisfaisant. C'est la meilleure chose au monde, ça je pense. C'est comme, on est comme les on est comme les gars du gang show. On est comme juste connus. Juste correct, connus, genre. Dans un public cible, là, tu sais. Mais je pense, tu sais, pour vrai, là, tu sais, quand tu commences à tu sais, mettons, soit dans un band ou humoriste, ou tu sais, le but, je pense, c'est jamais de devenir connu de tout le monde, mais tu veux être assez connu de ta crowd que si tu sors un projet, ils vont t'encourager. C'est ça. C'est cool que quand tu as un band, puis il y a plein de monde que c'est leur band préféré. Mettons Primus. Il y a du monde pour qui Primus c'est leur band préféré. Tool. C'est des bands cultes. Mais Primus va faire le Metropolis, ils font pas le Centre Bell. Mais ils vont remplir 2500 personnes par soir de fidèles. T'sais. Puis à chaque fois qu'ils sortent un album, ils sont ça, c'est une belle carrière, je trouve. Des bandes comme Clutch, ça fait 30 ans qu'ils sont ensemble. Ils ont un public solide, fidèle. Puis la même chose peut être dit de Grimmskunk et Groovy. On a un fanbase solide depuis 30-35 ans. Castor, les couples qui se sont formés à Woodstock en Beauce, il y a 15 ans, sont encore ensemble. Là, ils ont perdu de vue pendant 10 ans. Là, ils reviennent avec la famille. Là, c'est parce qu'on fait de la merch pour kids, tu sais. Ah ouais? Les couples sont encore ensemble, fait qu'ils sont unis par la musique qu'ils aiment écouter. Puis là, les kids n'ont pas le choix d'écouter ça. Parce que, tu sais, mais ouais, toi, ça doit être... c'est clair que le monde amène leurs enfants, tu sais, parce que là, leurs enfants sont assez vieux
pour aimer le rock. Ouais, c'est ça. Puis ils ont les écouteurs, puis des fois, tu sais, après le show, pendant le show, tu veux... Les kids, ils te ça dans la face, commencent à être fatigués, là. J'adore ça. Ben, ceux qui ont. On Il y, est au y en a Pété qui ont un certain âge qui baillent aussi, des fois, maintenant en soirée, quand les shows durent longtemps, puis il y a 6-7 bandes, là. On en voit bailler une couple. Mais c'est vraiment cool. Puis après ça, les photos. Puis là, tu sais, les parents scorent des points rock forts là, quand ils amènent les enfants. Puis tu prends le temps de donner un pic, signer un autographe, puis prendre une photo en famille. C'est vraiment cool, en fait. Il y a un concept simple qui dit qu'il faut que tu aies 1000 fans. Tu n'as pas besoin de plus que 1000 fans. Puis ça, là, ça se calcule facile. Là. Mettons, les gens ils vont mettre en général à peu près 1000 pièces en musique par année, en culture de toutes sortes de façons différentes. Fait que calcule 1000 personnes fois 100 pièces investies sur ton band, tu es correct. Tu n'as pas besoin d'avoir tous les fans, mais tu as besoin d'avoir 1000 bons fans. Comme par exemple, nous autres, on a un Patreon, puis c'est comme ça qu'on commence à calculer si on a des bons fans. Qui nous suit, qui va embarquer dans toutes nos affaires. Moi, le problème de mon Patreon, ça m'en prend plus vu que c'est des sans-abri. Fait que là, ça me prend 10 000 Patreons pour arriver. Ah, c'est que tu m'as fait rire avec ça. Moi, j'habite dans le centre-sud, tu sais. Puis, il y en a du monde dans la rue qui est « Hey, gros oui! » Ah, salut, man. Ah oui! Aïe, aïe. Mais Qu'est-ce j'aime ça, la théorie de 1000 personnes, tu sais. Mais surtout c'est parce que les bands, ils visent partout. Là. Combien de fois des fois, je donne de la formation en industrie de la musique, il y a du monde qui sont comme, je chante en anglais, ça va me donner un plus gros public. T'es comme, man, c'est parce que si tu vises tout le monde, tu vises personne. Ouais. Je veux dire, pour Groovy, moi, le kid de 14-15 ans qui voit ses premiers shows de Groovy, pour moi, ça c'est un culte. Fait qu'à partir de ce moment-là, moi, je suis un vrai fan, puis je connais tout de Groovy, puis je les suis toute ma vie, puis j'en connais beaucoup comme moi qui ont fait la même affaire. Bon, moi, je suis chanceux, je me ramasse à travailler avec le band aujourd'hui, mais les gens avec qui je parle, ils me disent ça, tu travailles avec Groovy, c'est malade. Je suis comme, c'est ça, on est restés des vrais fans depuis le début, on capote. Ils pourraient sortir des mauvaises tunes, on est comme, ouais, mais c'est quand même bon. T'sais, on va tout excuser. On va tout excuser tout le temps. On est des vrais, si je me serais fans. pas forcé autant. C'est ça. Mais c'est ça. Avoir 1000 vrais fans, ça change tout. J'ai vu Green Day avant les fêtes, tu sais, puis leur nouveau stock était... Je tripais pas, tu sais, mais j'étais comme, j'aime le band, tu sais. Fait que j'étais aussi content d'entendre leur nouveau stock que leur vieux stock. Mais c'est parce que des fois, les bands aussi, ils essayent tellement de plaire à tout le monde que ça goûte rien. Puis dans la musique rock, s'il y a bien quelque chose que tu es supposé d'avoir toute ton identité dedans, puis tu es supposé de puer le rock, c'est bien là. Fait que si tu essaies de tout faire quelque chose que tout le monde va aimer... Il n'y a rien de pire qu'une rockstar qui essaie d'être aimée. Tu sais, une rockstar est supposée de s'en calisser, puis de pisser dans son lit d'hôtel, puis de se battre. Pas besoin d'être rockstar pour ça. Là, Mais ouais, ça paraît quand le monde il se force un peu trop. Puis tu sais, ce que je trouve cool, la scène aujourd'hui, puis je parle des kids, parce que mettons, ils ont 20 ans, mais tu sais, la deuxième génération, les artistes sont bons. Il y a des bands qui sont débiles, les artistes sont incroyables. J'ai été juge au Francouverte sur plusieurs années, puis tu t'es vois arriver année après année. Ils ont tellement de maturité musicale que nous, on n'avait pas à cet âge-là. Mais ils savent très bien que ça va être tough, ou quasiment impossible d'en vivre. Mais ils le font pareil. Ils le font pour les bonnes raisons. Parce qu'ils ont de quoi sortir. Il faut que ça sorte. Puis les autres, c'est le même qui s'expriment. C'est tout le temps ça, les meilleurs artistes. Par exemple, ceux que tu leur dis, hey, probablement tu vivras jamais de ça, mais ils le font pareil. Fait qu'ils font pas des compromis. Tu sais, pourquoi tu ferais un compromis si tu vivras pas de ça? Anyway, tu sais. Man, nous autres, ça nous a pris du temps à réaliser qu'on pouvait chanter en français parce qu'on visait l'international. Puis tout le monde visait le UK, tout le monde visait les États. Mais à un moment donné, tu réalises, y en a-tu des bands aux États, y en a-tu des bands au UK, puis ça vaut-tu la peine, tu sais? Puis à un moment donné, nous, on a fait le virage francophone en 91-12 quand j'ai écrit « Y a-tu quelqu'un? » Puis écrit en joual, puis on peut célébrer le joual parce qu'on... La première fois qu'on est allé en France, on a réalisé que le monde ne comprenait rien là, quand on parlait français. Puis c'est qu'on parle bizarre comparé au français, tu sais. Puis c'est normal, puis ça ne rend pas compte à un moment donné parce que... Tu sais, en ce moment, je parlerais, puis il y a bien des Français qui n'ont aucune idée de comment je parle. Je parle vite, puis je coupe les coins ronds, tu sais. Je parle en lettres attachées. Mais tu fais, qu'est-ce qu'on a une façon de parler qui est vraiment unique à nous autres, qui nous appartient. Puis ça marche dans l'humour, ça marche en musique, ça marche avec moi. J'ai conversé avec Tremblay, puis Charlebois, puis Forestier. Fait que quand j'écoutais Charlebois, Forestier, le premier album, en 68, puis Lindbergh, puis La Marche du Président, j'ai dit, man, il y a de quoi célébrer là-dedans, tu sais. Et il n'y avait pas de band qui l'avait fait comme ça encore. T'avais Banlieue Rouge, mais avec Safouane qui parlait plus en français parce que c'était plus franchouillard. Il arrivait avec lui, son idole, c'est Birurier Noir, fait qu'il était plus influencé vers le punk français. Puis on est arrivé à dire, OK, on va célébrer notre joie. Y a-tu quelqu'un avec des cas, puis y a-tu quelqu'un qui a un problème? Des phrases fortes que le monde auxquelles ils peuvent s'identifier. Là, tout d'un coup, ça a tout changé parce que le monde était capable de s'identifier aux paroles de notre band. Fait qu'on a fait un virage francophone en se disant,
pourquoi pas rester au Québec? Ça peut marcher pareil. Toi, t'es-tu un gars de la Rive-Sud? T'as-tu grandi sur la Rive-Sud? À Longueuil, hein? Je suis né à Belleuil. OK. Ouais, puis j'ai fait mon cégep à Longueuil. Belleuil, ça fait moins punk. Mais Longueuil... c'est ça. Ouais, c'est ça, je viens de Saint-Lambert. Il y avait un guitariste qui venait de Saint-Lambert. C'était Brassard, Saint-Lambert, Belleuil. Il n'y avait rien de punk là. Ah, mais à Longueuil, on s'est fait Longueuil assez vite, puis on est devenu comme la maison de jeunes de Longueuil, parce qu'il y avait tellement rien qui se passait culturellement et musicalement dans cette ville-là qu'on a ouvert des jams du vendredi soir. OK. On invitait toute la communauté de jeunes qui n'avaient pas de place à aller, à venir chez nous. On vendait de la bière à 2 piastres, on payait notre loyer avec ça, puis on a transformé un 6,5 en notre appartement, puis le 3,5 à côté en local de pratique. Puis ça, c'est au coin de chemin Chambly puis Briggs. OK. C'est l'ancien Delight Donuts. Et c'est devenu... La police vous faisait-tu chier? Le premier jam qu'on a fait, on a oublié de fermer les fenêtres. La police est rentrée. Ils ont fait « Qu'est-ce qui se passe ici? » Ils ont été très cool parce qu'ils ont vu, ils reconnaissaient des jeunes qui étaient là. Lui, je l'ai vu dans un parc, lui, je l'ai vu là. Il dit... Il aimait ça que tout le monde soit concentré chez nous. Ouais. Puis il dit, à la place de mettre ça à 11, mettez ça à 10. Vous étiez comme une agence d'escorte qui sort les putes de la rue. Tu sais? On a sauvé une coupe, mon mec. Mais la police, ils nous aimaient bien parce que ils ont juste fermé les fenêtres quand vous jammez parce qu'on n'y avait pas pensé. Puis, man, on était là 6 ans de temps. Qu'est-ce qu'ils sont cool, la police de Longueuil, de juste... C'est ça l'avertissement de « Hey, fermez les fenêtres, les gars. » Puis, Puis tu sais, il y avait du respect dans ce place-là. Il y a beaucoup de filles. Puis là, c'est le début du cégep pour nous autres. Fait que, tu sais, il y avait vraiment une ambiance de communion, puis d'insertion, puis que tout le monde avait sa place dans ce local-là. Okay. Là, il y avait des kids de 16 ans. Ils venaient en gang, le 10-12 de Boucherville. Ils arrivaient en boss, puis ils repartaient en boss. Comment ça marchait? Est-ce que j'ai des questions techniques? Là? Le punch que tu servais au monde, il était-tu empoisonné? C'était-tu un culte, cette affaire-là? Comment ça marchait pour la bière? T'sais, vu que vous alliez au dépanneur acheter, mettons, au Maxi ou au Super C. Vous devez aller au Super C ou au Maxi pour sauver. C'était la maisonnée qui était... on avait le IGA en face de nous autres, là, à Place Longueuil. Oui, on faisait ça exactement de même. En canette aussi, sans canette, pour ne pas qu'il y ait du verre pété partout. Et, écoute, les kids, eux autres, il n'y avait pas une scène, puis ils n'osaient pas... Parce que le bar était dans le 6,5. On vendait pas la bière dans le local. Okay. Fait que le local, c'était comme le club, si tu veux, avec des lumières. On a tout arrangé ça, que ça soit vraiment fait beau. Qu'il fallait aller dans votre appart. Il fallait que tu ailles dans l'appart. Les kids étaient trop gênés pour aller dans notre appart. Ils savaient que c'était genre hors. C'est ça qui est cool, par exemple. Pour vrai, là, tu sais, quand tu regardes, tu sais, c'est tous des jeunes punks, puis c'est respectueux, des jeunes punks. Tu sais, souvent, là, mettons, tu sais, monsieur, madame, tout le monde voit des punks qui font « Ah, Chris, c'est des petits bums », mais la plupart, c'est du monde super respectueux. T'as totalement raison, mon gars. On parlait des shows du mois de mai. Nous autres, on va jouer avec un band qui s'appelle Les Ordures Ioniques. Puis c'est Luc Boucher, c'est un vrai de vrai punk. Il a le mohawk depuis qu'il est tout jeune. Ouais. Puis tu sais, si ce gars-là, il travaillera jamais d'une banque, puis il doit se faire encore écœurer, ou se faire juger du moins, mais c'est le gars le plus cool au monde. C'est un gars fidèle. 4 clichés, toute cette gang-là. Là. Les punks et les métalleux en général, tu n'auras jamais de problème avec ce monde-là. Les métalleux... On est souvent des nerds en plus. C'est ça qui arrive, c'est que la plupart des gens qui sont dans notre milieu, c'est des nerds. Fait que le préjugé, là, tu sais, le punk, ça fait peur au monde juste parce qu'ils reconnaissent pas. Tu le vois, même pour les hairbands un peu glam, là. Tu sais, quand tu regardes, mettons, les vidéos de Dee Snider qui parlait au Congrès américain, quand tu l'écoutes parler, tu fais « OK, ce dude-là, c'est juste un nerd. C'est un gars très intelligent qui aime lire puis qui aime le côté théâtral d'être une rockstar. C'est des gars smart. Là. Le gars de Bad Religion, il y a un doctorat. Il y en a plein, là, des gens connus dans le punk rock. Le chanteur de Offspring aussi, il a un doctorat. Ils doivent se sentir mal, les épais, dans le punk rock. Tu sais, qu'ils font comme Chris, lui, c'est un docteur. Lui, c'est un Chris. Moi, j'ai ma 2e année. Il y a une affaire qui a changé. En fait, ce qui donnait une mauvaise réputation au punk, surtout, c'était la mauvaise dope. C'est le PCP qui était, en fond, c'était la dope de cheval. Les autres, vu que ça coûtait rien, ils se défonçaient là-dessus, puis le monde n'était plus qu'à te parler. Fait qu'il avait l'air un peu cave. Fait que là, depuis que le weed est arrivé, plusieurs, mettons, 30 ans déjà, c'était plus réfléchi. Le monde, il se pétait moins la tête ses murs parce qu'il n'y a plus de fonction motrice. Fait que la dope, ça a ravagé bien du monde. Puis une des raisons pour laquelle Grimmskunk a un tune qui s'appelle PCP, c'est problème de consommation personnelle. Parce que ça devenait un problème dans notre crowd. Il y avait trop de mauvaise dope. Le monde ne savait plus ce qu'il faisait. Puis
pitch sur stage, ça te ramène en bas, ça déplogue les fils de tes affaires. C'est juste cave, tu sais. OK. Puis ça, c'était la dope. Au Québec, c'était vraiment un problème à ce moment-là. Fait que quand ça a été éliminé, tout d'un coup, ils sont restés punk, mais pour les bonnes raisons, tu sais. Juste parce qu'ils veulent affirmer leur différence par rapport à ça. C'est facile d'avoir Les des métalleux préjugés. de mon temps, là, tout le monde pensait que ça allait tout devenir des tueurs des tueurs en série. Puis Chris, c'est tout du monde qui collectionne des Funko Pop. Là, là, c'est les gars les C'est plus tous des cynophobes. furries maintenant. Ouais, c'est ça. Ils ont des enfants, ils ont des petits-enfants, ils collectionnent les bobbleheads d'horreur, puis ils sont là, exact. Ils écoutent du Meshuggah bien tranquille, puis ils trippent. Ça calcule en mathématiques Meshuggah, là, ça se dit, là, cette tune-là, 2, 2, 2, 1, 2, 2. Ben, il faut être bon musicien pour faire du métal, surtout le métal extrême, tu sais, comme des affaires comme justement Meshuggah, puis tout, tu fais tabarnak, c'est tough, là, Mastodon, ces bandes-là. Faut que tu sois vraiment bon. Ben, c'est surtout que le préjugé de, mettons, les punks, là, bon, là, c'est des tout croches. On s'entend-tu dire qu'il y a des gens qui sont des adultes, là, puis qui sont avocats, que c'est des tabarnaks, là, tu sais, là, je veux dire. C'est moi ou bien, genre, c'est facile de pointer du doigt la personne qui a de l'air un peu en marge, mais les plus douches, là, sont souvent pas les punks. Mais tu sais, comme moi tu sais, pour l'humour, dans le temps que je commençais, tu sais, tout le monde faisait « Hey, t'es une mauvaise personne parce que tu sacs, t'es vulgaire. » Puis là, tu sais, du côté anglais, c'est comme, tu sais, Bill Cosby, c'était la référence. Mais toutes les tu sais, les tueurs en série puis les violeurs en série, en général, ils ont de l'air très normal pour passer incognito. Toi, avec tes cheveux, tu peux violer personne, là, tu sais. Tu serais trop facile à repérer après. Imagine si tu volais un dépanneur, tu te fais pogner en 3 secondes. Il est où? Il est là. Il est caché. Tu vois l'arbre, le buisson vert, bleu. C'est ça, là. C'est hot. Ah, je pourrais pas m'en sortir, ben. Violators. Ouais. Ben, effectivement. Puis, quand t'es métalleux ou t'es punk rocker, pour vrai, c'est un style de musique que tu gardes toute la vie. Il n'y a pas de... Tu sais, je sais pas si c'est Rob Zombie qui disait « J'ai jamais vu quelqu'un un été comme se graver Slayer sur l'avant-bras, mais l'année d'après, de plus écouter ça. Ah ouais. Tu tripes Slayer ou tu tripes pas Slayer? Il y a de quoi de le fun de voir des... Quand tu vas à des shows de des vieux bandes, là, tu sais, mettons de 70 ans, puis tu vois leurs fans, que c'est toutes des... Tu sais, des métalleux de 70 ans. Ils sont le fun à voir. C'est vrai qu'ils sont le fun. Moi, j'ai commencé à voir les têtes blanches au 30e anniversaire de Rush, au Forum. Puis ce monde-là, puis Rush, ils font des chandails de hockey qui vendent 140$, genre. Puis tout le monde en a acheté un, tu sais. Parce que là, tu deals avec des gens qui ont du cash. Puis d'un coup, tu sais, le Rush, ils ont bûché les 10 premières années, mais à un moment donné, ils ont fait... Les fans ils ont grandi avec eux autres, ils ont tous des bons jobs, là, ils sont peut-être même à la retraite, puis ils ont du cash à l'os, puis ils peuvent aller voir Rush 6 fois dans la tournée s'ils veulent. Ils peuvent acheter toute la merch qu'ils veulent, tu sais, c'est tout à l'honneur d'un band qui a bûché si longtemps, puis qui a tenu ses fans en vie tout ce temps-là, tu sais. Mais c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, en fait, les radios parlent du Nirvana. C'est parce que les fans avant de Nirvana, c'était des jeunes, puis ça rapportait pas. Fait que là, on se faisait dire, c'est pas cette musique-là. Mais aujourd'hui, ils parlent du Nirvana. Pourquoi? Parce que les kids de l'époque, aujourd'hui, ben, ils s'achètent des pick-up, là, puis ça rapporte du cash. Fait que là, tu entends de la musique plus élevée dans les radios commerciales. Mais c'est parce que c'est ça. Le temps a changé, puis les préjugés ont changé aussi. Puis, y a-tu... Mais je veux juste venir à une chose, tu sais, les plus vieux bands. Je suis allé voir Metallica avec mon frère il y a une couple de mois. On est allé à Phoenix, parce que lui, il est dans l'Ouest canadien, fait que c'était plus simple de se rencontrer à Phoenix. Fait que c'était moi puis ses chums à lui, que, tu sais, fait qu'on est 4 gars dans la cinquantaine. Puis, le lendemain... mon frère et ses 3 chums avaient tous des torticolis parce que c'est des gars de 54 ans qui ont headbangé pendant comme... C'était tellement drôle. Le lendemain, ils se lèvent, ils sont tous comme « Ouais, c'est cool, là, le show hier! » Hey man, je me réveille raqué après un show de Groovy ou de Grimmskunk à cette heure, que c'était pas le cas mais toi, avant. en plus, quand tu chantes, puis même quand tu chantes pas, mais tu joues de la basse, t'as de l'air tout le temps, asti. T'es tout le temps. On dirait que tu vas te faire du karaté. T'as de l'air. T'es très Karate Kid. Check mes specs, là. Et pourtant, Vincent, c'est un génie, là. Je veux dire,
à l'âge qu'il a, sa voix est meilleure que tous les chanteurs qu'on connaît. Là. OK? C'est pas quelqu'un qui en perd avec l'âge, c'est quelqu'un qui en gagne. C'est incroyable. Sa performance live, sa voix, je fais pas juste te lancer des fleurs. Moi, je l'ai vu, là, puis je me dis, je vois des Soundmen faire son son. Ils sont tout le temps comme tabarnak, là, tu sais, comme professionnel. Fait que sa position, sa posture, sa façon de jouer, tout dans l'efficacité. Puis le show de Groovy va tout le temps être le show le plus dread de la soirée. Sans aucun doute. Les gars, c'est des machines. T'as-tu des cours de voix ou du training? Ben, quand je suis au cégep, j'ai pris des cours de voix. OK. Il y a quelques années, quand on est revenu pour faire notre 30e anniversaire, j'ai pris des cours de ma prof de chant que j'avais rencontrée au cégep, Hélène Parent. Hélène Parent, Oui. qui a été parent comme lui, mais Hélène Parent qui était prof de voix à l'école de l'humour. C'est ça. La grande rousse Voilà, mince. oui. Ben, elle, j'ai lu en 85, OK. quand je commençais. Puis, j'ai vu qu'elle faisait encore ça. En fait, comme acheté En 85, elle faisait ça. Oui, elle faisait ça au cégep. C'est notre prof de Chris, voix. elle a 109 ans. C'est ça, j'allais dire. Et fait que j'ai pris des cours, puis ma copine Morena était prof de yoga aussi, puis j'ai réalisé que c'est ça se ressemble énormément. C'est beaucoup de posture de yoga. C'est une question de respiration. De respiration, puis de travailler ton diaphragme. Pourquoi que en vieillissant, les vieux chanteurs, vieilles chanteuses perdent leur voix? C'est juste que le muscle... Je pense qu'il y a personne qui a les mêmes cordes vocales d'un à l'autre. Ton système il est différent d'un à l'autre. Fait que je pense pas qu'il y a d'explication claire. Tu as raison que des fois, on les voit et on dit « Ah, tu sais, ils sont obligés de jouer la toune un ton plus bas parce qu'ils n'arrivent pas à faire les notes qu'ils faisaient. » Tu sais, comme Ginette, Ginette Renaud a une crise de voix, mais quand elle chante à cette heure, tu sens qu'elle est très... Ouais, c'est ça. Tu sais, tu sens que c'est comme un char que... Ah ouais, calisse, là. Ah ouais. Ben, Axl Rose qui chante comme Mickey Mouse, là. Ah ouais. Tu sais, je sais pas si t'as vu les vidéos. J'ai pas vu t'as ça? Axl Rose toutes les vidéos de lui sur Internet, on dirait Mickey Mouse. Ah ouais? C'est malade, là. Fait qu'il protège sa voix, en fait. Fait qu'au lieu de la pousser, il fait juste comme un peu chanter dans sa tête. Ah, là. fait qu'il fait comme moi, comme C'est ça, exactement. Ah ouais? Exactement ça. Ah wow. Allez toutes sur Internet voir wow. Axl Rose, Mickey Mouse, Wow. c'est malade. C'est vrai que c'est des mécanismes de défense. Si t'es pour faire 60 shows en quelques mois, puis ce gars-là, ben, il a plus l'âge qu'il a, puis avec l'abus qu'il a fait, tout ça, il est plus capable de pousser comme avant. Fait qu'il y a des techniques qui fait que t'as un filet de voix au lieu d'avoir toute ta gorge déployée. Il y a des lead rush aussi, il n'a plus la même voix. Elle n'était pas aussi puissante qu'avant. Mais il chante bien, puis il l'explique dans son livre que je viens de finir, que c'est des techniques vocales, parce que lui, il fait des shows de 3 heures. Il arrive à ce... Là, ils ont arrêté. Mathieu, il était jusqu'à 65 ans, il faisait ça. 3 heures de show, c'est débile, tu sais. Mais Paul McCartney, 3 heures, par exemple, lui, sa voix est tête. C'est que tu comprends, c'est pas tout le monde qui vieillit, qui arrive à 82 et qui n'a plus de voix. Là. Y a-tu 82 à ça? Genre, à peu de 83? Puis il chante beau, ce gars-là. J'ai vu un extrait de lui l'autre fois sur YouTube, puis j'ai vraiment fait tabarnak. Chris, c'est le gars qui a amené le rock'n'roll au grand public. Il fait des nouveaux albums. Là. Il a fait un nouvel album. Là. Personne ne l'écoutait, mais je veux dire... On va découvrir que c'est un vampire. Ouais, c'est ça. Ah ouais. Il y en a Ozzy. Ça fait longtemps qu'il est là. Ah ouais. C'est Ozzy. Ça commence en 68. Puis s'il y en a un qui s'est pas ménagé, c'est bien lui. C'est sûr. Puis y a-tu... Ozzy, ça fait longtemps que je ne l'ai pas entendu chanter. Ben là, il a pris sa retraite, hein, parce qu'il s'est Ok. pété à elle souvent avec son 3 roues, entre autres, puis là, il ne peut plus le faire. Moi, j'ai eu mon... Ce qu'il a raté, c'est pas qu'il c'était mangeait 4 des roues au choses début, il a c'est mis les 3 3 roues. J'ai eu mon gérant avait été voir mon gérant Michel, il aime beaucoup Phil Collins. Il aimait beaucoup Phil Collins, puis il avait été voir Phil Collins au Centre Bell, puis il m'avait texté pendant le show. Puis il avait fait show de Phil Collins, j'étais comme c'était comment, puis il a fait je suis vraiment triste, tu sais, que c'est juste un vieux monsieur à moitié mort. Ben oui, je sais, j'étais là, c'était Genesis en fait. OK. Ouais. Puis toutes les tonnes, ils ont pris au moins un ton et demi plus bas. Puis ça s'entend tout de suite. Il est assis tout le assis, il est chétif, il a fait un petit peu de tambourine, mais ça faisait C'est-tu voulu ou ils ont juste mis une tambourine dans les mains? Il était comme non! Parce qu'il est Parkinson, Pauvre je faisais du Collinson, pauvre gars. Ouais, c'est ça. C'était pas tout le temps sur le beat, mais l'important, c'est de participer. Un moment donné, il faisait du breakdance. Ils l'ont remis dans sa chaise. C'est vrai que c'était triste. Ah ouais. Mais, ça prend du courage de remonter sa scène à cet âge-là, mais c'est vrai que, bon, malheureusement, les fans ne sont pas servis, puis le monde sort de là un peu déçu. Je pense pas que c'est ça qu'ils veulent. Mais je pense, tu sais, comme, mettons...
ça dépend de l'âge des fans. Tu sais, comme Michel, vu que c'était un des jeunes fans de Genesis, lui, il était comme, qu'est-ce qui est arrivé? Mais je suis sûr que les fans de, mettons, 80, 90 ans étaient... Tu sais, moi, j'avais été voir un show d'humour un moment donné avec mon père d'un vieil humoriste, puis c'était dégueulasse. Puis mon père était comme, c'est incroyable. Ouais. C'est incroyable. Ce monsieur-là, il parle dans le micro encore. Il se rappelle de regarder le public. Mais là, je sais pas si tu as vu ça passer, mais il y a eu une émission de télé récemment où ils ont invité le chanteur des Classelles à venir faire un show. Gilles Gérard. Puis là, Gilles Gérard va avoir 9000 ans. C'est ça. Puis là, ils l'ont déguisé en gars de Kiss. Puis là, ils ont demandé de chanter. Puis là, j'ai regardé ça, puis il y avait un fond de tristesse. Quand j'ai regardé ça, je me disais, c'est parce qu'il a de l'air un peu mêlé. Tu sais, il est comme, qu'est-ce que je fais ici déguisé en Kiss? Ma carrière, c'était ça. Puis là, tu vois les choristes de l'émission. Essayais-tu de se démaquiller en faisant? Il était pas en chat. Mais je regardais ça, puis je me disais, il y a une portion de nous qui est comme, on est content de les voir, tu sais, la nostalgie. Mais il y a un autre côté, tu vois les choristes venir l'accompagner, puis c'était comme pour petit garçon. Puis là, j'étais comme, faites pas ça. Je sais pas ça. Pas sûr que c'est une bonne idée. Lui, il est pas il avait de l'air mêlé. C'était une émission où il disait de chanter une chanson karaoké qu'il connaît pas. OK. Fait que là, il a de l'air mêlé, il lit les textes. Là. C'est pas le fun pour lui. Là. Ah non, ça, fais pas ça une personne âgée. Fais pas ça. Il va mourir, là. Ça marche pas, ça. C'est pas un bon show. Lui, par exemple, ça a de l'air... J'avais fait une couple de shows avec lui à l'époque, puis il est très trooper. Lui, là, je suis sûr, le téléphone sonne, puis il demande même pas c'est quoi le projet. Il fait « J'embarque! Ouais, c'est ça. » Puis... J'ai mon maquillage! Tu sais, moi, un moment donné, j'avais fait un show avec à Juste pour rire, puis un moment donné, il y avait quelqu'un qui a dit « Ouais, on n'aura pas le temps de souper... entre la répète puis le show, il faudrait que quelqu'un aille chercher de la bouffe. Puis lui, il n'a même pas offert. Puis on fait Gilles, va. Puis là, il était comme, là, il prenait nos commandes. Puis j'étais comme, tabarnak, ce monsieur-là, il avait à l'époque, mettons, 75 ans. Puis il prenait, mais là, j'étais comme, monsieur Chris, là. Non, c'est ça. Tu pourrais dire non, tu sais. C'est vraiment une légende. Je ne sais pas si tu viens de ça, Vincent. Il y a un documentaire qui s'appelait Connaître la suite, qui est sorti dans les années 90, qui était une réponse à un autre documentaire qui avait existé pour les années yéyé. Puis lui, il était là-dedans, dans le documentaire des années yéyé. Puis là, c'était comme à l'époque, c'était eux autres les bands cool. C'était comme le documentaire des bands cool. OK? Puis là, ils ont fait une version 2 qui était Connaître la suite. Puis là, c'était Vincent. Tu vois Vincent, jeune Vincent. Puis là, ils parlent de la musique rock. Puis maintenant, ils disent dans les entrevues, tu sais, ceux qui fumaient du pot avant, c'est eux qui nous arrêtent maintenant. Bon, il y a eu comme un changement de... Mais lui, là, il faisait partie du premier documentaire des années 60. Il est encore là aujourd'hui à la télé en déguisant Kiss. C'est malade, là. C'est comme, même toi, t'es rendu à l'âge que lui, il avait dans ce documentaire-là à l'époque. Mais lui, il est là. Lui, il est partant. Il va chercher des poutines pour le monde. C'est incroyable. Incroyable. Et comme Paul McCartney, il va jamais arrêter. Ce monsieur-là, il doit vivre dans une résidence, j'imagine. Shit. Ça doit être weird, tu sais, de... Il vit dans une loge. Une loge perpétuelle. Il attend. Il est prêt. Mais tu sais, ça me fascine tout le temps, ce monde-là, tu sais, qui font ça jusqu'à la fin. Ben oui. Que je pense que tout le monde veut faire ça, là, tu sais. Vu que, tu sais, nos jobs, c'est un job, mais c'est un hobby, là, tu sais, aussi. Mais ça doit être weird pour les autres que sont comme, il est où Gilles? On allait jouer au Parcheesi. Ah, Chris, il est à Fureur. Ou tu sais, je sais pas c'est quoi la nouvelle Fureur, là, le Zénith. Ben ouais. Ah ouais, c'est ça. Mais tant mieux pour lui, parce que il a quand même vécu le rêve, il a été chanceux d'avoir ses tunes. Moi, je trouve que lui, c'est un vrai punk. Là, quand tu penses à ça, là, il a fait ça toute sa vie, il s'est pas trouvé d'excuses. C'est malade. Moi, je vais être ça. Ouais. Moi, je vais être ce dude là. Puis il avait toute qu'une voix aussi. Là. Ah oui, c'est ça. Moi, je veux te voir, toi, demain, un show télé en 2071 avec 3 poils sur la tête, mais toutes bleues. Ça, c'est juste... T'es habillé en bleu. Je lâche pas. Un peu mêlé. J'ai une gimmick, je la garde. Écoute, moi, parlant de gimmick... Tu chantes du K-pop sur le karaoké. Tu comprends pas. Avec un sac à dos, juste pour référence à Extérieur dans le temps. Parce que c'est ça, moi, à l'époque, dans Extérieur, je portais un sac à dos dans mes shows. Okay. Je m'en fais encore parler aujourd'hui. Okay. Il est où ton sac à dos? Tu sais, c'est comme, tu gardes une gimmick 5 ans, le monde, ils sont pognés là-dessus. Là, je veux pas t'insulter, mais quelle mauvaise gimmick. Alors, un sac ça doit être le genre de gimmick que quand tu réalises ça pogne, t'es comme...
calé, je suis je pogné pognais avec avec ça Chris. tout le long. Non, c'était malade. Moi, je Tarzan, mettais... Angus Young, tu sais. Ah ouais. C'est ici, ils sont sac à dos toute la sur cinq d'école. Chris qui est déguisé en enfant. Ouais, tu c'est sais, Il y a avec- 70, puis il Ah faut ouais. qu'il mette son Il son. avait 14 ans quand il a commencé ça. Ah ouais. C'est ça, Ah c'est ouais, ça. ça, c'est la ça. pire. Ah, pauvre lui. Ben ouais, ça a fait Mais l'image du en band. même mais- temps, on en parle ce soir, il avait raison. Tu sais, il avait Ouais, raison ouais, de faire ben ça. ouais, tu ben sais, ouais, c'est ben ça. ouais. Le sac à dos, à l'époque, c'était une idée un peu comme ça, comme, OK, moi, je vais faire ça. Là, encore aujourd'hui, le monde sont comme, hey, ton sac à dos, il est où? Ah ouais. Moi, C'était j'avais 15 ans, tu sais. Dans le temps, je commençais ça faisait déjà 10 ans que je faisais de l'humour, mais je commençais à rentrer dans le niveau que les producteurs voulaient me signer. Et c'était dans les années que le rapper Nelly était populaire. Tu sais, je sais pas si vous vous rappelez de Nelly, qui avait comme un tape ici. Puis mon producteur de l'époque avait dit à Pierre Prince, il avait dit, tu devrais te mettre un tape toi aussi. C'est bon, Parce qu'il avait dit, tu sais, Mike, c'est le gars élevé. Toi, on n'est pas sûr t'es quoi. Tu vas être le gars avec le tape. Incroyable. Puis là, Incroyable. je voyais Pierre regarder puis faire comme, voyons, tabarnak, quel mauvais. Eh boy. J'avais eu ce feeling-là avec Antoine Graton au début, quand j'ai connu. Parce que lui, il se mettait une étoile. Ben oui, Parce oui. qu'il est bon, ce gars-là. Puis ouais. musicalement, c'est un génie. Puis il n'a pas besoin de l'étoile. Puis à un moment donné, il restait un peu poigné avec aussi. Fait que la gimmick a un peu dépassé l'artiste, je trouvais. À un moment donné, il l'a enlevé, il était temps, tu sais. Parce que tu fais ça au début, mais tu n'es pas obligé de faire ça. Il n'y a personne qui, je pense, qui te demande Mais de je faire pense ça. que c'est toi dans ta tête. Il voulait Tu faire te de quoi dis, de il faut cool. que je fasse ça. Je vais être Ziggy Stardust, je vais être Ouais, Bowie, ouais. quelque chose de même. C'est trippant, mais tu assumes. Ça va te suivre plus longtemps que tu veux. Toi, t'es-tu tanné des cheveux bleus ou t'es-tu... Tu sais, parce que c'est depuis 2015. Ouais. Fait que là, puis tu sais, je te l'avais dit en haut. Tu sais, moi, j'ai eu les cheveux bleus 2 ans, Ouais. puis le monde m'en a parlé pendant 20 ans. Fait que toi, ça va être pour le restant Moi, de je ta suis pas vie. avec ça. Ben, j'en reviens au sac à dos. Un jour, je l'ai enlevé. Puis le monde, il venait nous voir, puis il venait voir les autres gars du C'est-tu band. de la teinture dans le sac à dos? J'étais prêt pour le prochain projet. Non, mais le monde venait voir mon band puis il disait pourquoi Jess, il n'y a plus son sac à dos. Les gars du band ils ont dit s'il te plaît, remets-le parce qu'on est tanné de répondre à cette question-là. Fait que l'affaire avec les cheveux. Quelle question absurde pour les autres gars du band. Les autres sont comme je m'en torche, mais là, ils ont dit Jess, remets ton sac à dos, ça va régler le problème. Là, les cheveux bleus, j'imagine que si je les avais plus bleus, là, c'est Alex là, qui serait ouais. comme s'il te plaît. Là, c'est tannant, là, parce que le monde vient me voir pour me poser cette question-là. Mais c'est une gimmick. Là, regarde, au début, c'était pour le fun. Puis là, ça a resté. Là, maintenant, de loin, hey! Je suis pas bien! Pourquoi c'est pas rouge? Ah ouais, non, tout le monde doit demander ça, tu sais. Ah ouais. Puis pourquoi c'est pas rouge? Mon directeur de tournée, Fred, il dit tout le temps rouge pompier, c'est pas rouge pompier, c'est bleu. Rouge pompier, c'est bleu. Fait que là, on voit les éclairagistes parce que début de show, ils mettent tout rouge. Non, on change ça, c'est bleu. Pourquoi? C'est ça, regarde. Il pourrait mettre les trocs bleus. Ben oui, c'est ça, là. Ce serait malade qu'on apprenne que t'es daltonien. Que ça t'a pris un coup que le band, tout. Ça, c'est bleu! T'étais au lancement. Là, ils ont fait, hey, bleu. Bleu? Bleu? Voyons. C'est malade, ça. Mais toi qui as une petite base d'allemand, tu sais comment on dit bleu en allemand? Non, je sais pas. Bleu! Hey, Yann, y a-tu des questions? Oui, il y en avait, ça commençait à rentrer. Parfait. Ouais. OK, je ne sais pas c'est pour qui. C'est Archie qui demande la compilation Zoo. Les compilations Zoo, c'était qui, ça? Ça, c'est notre label qui fait ça, ouais. OK. Vont-tu être dispo en format physique? Vinyle. Pourquoi sur la dernière compile, il n'y a pas de tune de Slam Chicks? Ah, OK. C'est une bonne question. Bon, dans le fond, nous autres, on a un label, ça fait 20 ans. Puis là, ça fait 8-9 ans qu'on fait une compilation chaque année qui s'appelle Zoo. Puis là, c'est toutes les bandes qui sont invitées à faire n'importe quelle reprise de n'importe quoi. On leur dit carte blanche. Groovy, c'est les premiers enregistrements de Groovy depuis 2005 sont entre autres sur ces compilations-là. C'est quelle tune que vous avez repris? On a pris une version francophone de The Devil Went Down to Georgia de Charlie Ah, Daniels. ouais. C'est Ah, ouais. Martin. Il l'a rebaptisé Le Diable s'en va à Alma. OK. Fait qu'il a traduit l'histoire. OK. La même histoire du diable qui prend un concours de violon contre le petit Johnny. OK. Qui s'appelle Johnny.
pour l'occasion, il a gardé le nom, du Jotelier, en fait, qui s'appelle. Et si le job, il gagne, il a ton arme. Si tu gagnes, il te donne son violon d'or. Fait que Martin a fait une belle version pendant COVID. Il n'y avait rien de mieux à faire. Fait que les autres, ils nous ont proposé à faire un cover. Il était déjà fait. Ouais. Cette année, on a fait un mash-up entre CPR Blues de Charlebois-Forestier et Stop the Jane's Addiction, qui s'appelle le CPR, le Blues CPR à Jeanne. Le CPR Blues à Jeanne. Fait que c'est vraiment un mash-up de Charlebois 68 avec Jane's Addiction 90. Ouais. Ça a été vraiment cool à faire. On a fait ça chez Miss Wood en studio. Puis j'ai écouté... Toi, tu écoutes la compil, tu fais... Toutes les bandes se donnent la peine de faire des covers buzzés dont tu t'entendrais pas tu sais, genre Voyage. C'est une de même. Ouais, c'est ça. Wow, tu sais, je ne savais même pas qu'ils connaissaient cette tune-là. On a des bandes qui sont plus appréciées sur ces compilations-là que leur propre tune, des fois. C'est super triste, ça. Parce que tu dis, les bandes, ils ont vraiment, tu sais, c'est des bons bands, ils ont des albums, mais quand la compilation arrive, tout le monde l'attend. Puis là, tu sais, la hype, elle pogne tout le temps en décembre avant de partir pour les vacances. Puis une compilation maintenant qui fait son chemin un peu comme les anciennes compilations comme Polywog à l'époque. Tu sais, quand tu fais ça longtemps, il y a une crédibilité qui s'installe. Puis là, le monde, ils veulent avoir ça en physique. Pour répondre à la question. Le nouveau Big Shiny Tunes. C'est ça. C'est ça. Ça marchait. Ça marchait, Big Shiny Tunes. À partir du moment où tu dis à quelqu'un qu'il y a quelque chose de fiable pour eux, ils vont s'abonner, ils vont être contents. Ils veulent jamais être les cobayes de quelque chose. Ils veulent pas être cobayes d'un nouveau band, mais ils vont embarquer quand tout le monde en parle. Fait que physique, ça, est-ce que vous... On va pas le faire parce que quand tu fais une compilation, je ne vais pas rentrer dans les trucs techniques, mais si tu fais printer des versions physiques, il faut que tu envoies de l'argent les droits à chaque personne. Versus le numérique, ça se fait automatiquement. C'est que quand quelqu'un stream la toune, la part qui va à l'auteur-compositeur est distribuée directement. Fait que la version physique, il faudrait faire des comptes avec chaque personne. Là, c'est compliqué. On fait beaucoup de... On fait pas ça. Fait que dans le fond, t'es le seul propriétaire de label qui, si quelqu'un veut un CD, il se le grave lui-même. Oui. Mais de toute façon, regarde, la compilation est là pour le divertissement, c'est sûr, mais on préfère bien plus faire printer, mettons, les vinyles d'un band original parce que ça a une durée de vie, puis c'est de l'art qui a besoin d'avoir une pérennité. Tu sais, comme la mode des vinyles est revenue il y a une couple d'années, puis je pense que c'est là pour durer quand même un bout, vu que c'est un bel objet. CD, cassette, ça va-tu revenir à ironiquement? C'est déjà revenu, dans le sens que les cassettes... C'est-tu ironique ou... Non, c'est pas ironique. Les cassettes, il y a pas mal un marché pour ça. Il y a du monde qui triple là-dessus. Par exemple, il y a du monde maintenant qui cherche les cassettes de Rouge Pompier qu'on a faites parce qu'on en a fait des petites batches. Puis là, finalement, ils veulent ça. Il y a des magasins de vinyle maintenant qui ont une section cassettes. C'est drôle. Les CD, c'est un peu en train de revenir, mais la différence, c'est que ça va pas avoir tant de valeur. Versus les vinyles, là, l'objet, on en fait imprimer moins. Les CD, il y en avait tellement, ça ne va pas prendre de valeur. Mais par contre, il y a un public pour ça, la fidélité au niveau du son, puis tout. Puis, maintenant, il y a une nostalgie par rapport à cette pochette-là de CD indifférent de l'autre, du vinyle. Fait qu'il y a un peu ça. Ça existe. Discog est un genre de site où les gens vont s'acheter des CD version Allemagne de je ne sais pas trop quoi. Il y a un public pour ça. Puis, pour tes bandes, tu sais, mettons, les plateformes de streaming, c'est où que vous autres, vous avez le plus d'argent? Ou c'est minime, tous les gros joueurs? Je te dirais que, franchement, il n'y a pas une place où ce que tu vas mettre de l'argent, mettons, comme dans les plateformes de streaming ou ces trucs-là, où ce que ça va avoir un impact notable pour un band. Ça, c'est sûr. Fait que même si je dis c'est 2 fois plus payant à une place qu'à une autre, c'est pas vraiment payant. Tu vas jamais payer ton loyer avec quoi que ce soit. Aujourd'hui, même à l'époque, les bandes qui vendaient des CD ne payaient pas leur loyer avec leur redevance. Là. Fait que ça n'a pas tant changé que ça. La meilleure façon que le monde peut faire, justement, c'est la merch. C'est sûr que la cote est meilleure pour les bandes. La merch, quand tu vas dans un show, ça aide pas mal. Merch, des billets de spectacle aussi. C'est ça, évidemment, billets de show. Quand une de vos tunes joue sur SiriusXM, les droits d'auteur sont bons. Aussi. Tout le monde ne savent peut-être pas ça, mais SiriusXM, c'est une plateforme où est-ce que les gens ils payent un abonnement avec leur véhicule. Alors, tous les véhicules... Après, ils oublient qu'ils sont abonnés, puis 4 ans plus tard, ils sont comme « Fuck you, Sirius! » C'est ça. Mais c'est une plateforme qui existe autant aux États-Unis qu'au Canada, mais les postes qu'on offre francophones, ils sont considérés autant pour le Canada que les États-Unis, ce qui fait que tout l'argent des États-Unis se ramasse dans les poches des Québécois. C'est l'affaire qui a changé l'industrie de la musique dans les 15 dernières années. Les artistes, ils peuvent faire là, facilement 30-40$ du spin. Là. Fait que il y a des artistes qui sont... Ah, tabarnak! Ouais. Il y a des artistes indépendants, pas signés, qui passent à Sirius, qui ramassent avec des chèques de 10, 20, 30 000$.
c'est bon. Ça l'a vraiment... Mais sauf que... Y a-tu un moyen de... Tu sais, je sais que SiriusXM n'a pas un genre de 6 à 6 que tu peux faire des demandes spéciales. Ouais. Mais j'imagine si tu envoies... si tu bombardes l'Instagram ou le Twitter de SiriusXM, hey, jouer Groovy ou jouer c'est des gens accessibles au Québec qui font la programmation des postes québécois. Fait qu'on est capable d'avoir une certaine influence, mais ils ont un mandat avec des quotas, par exemple, beaucoup d'émergence, des trucs comme ça. Fait que c'est sûr que c'est beaucoup les jeunes bands qui vont passer parce que le mandat est là. Mais ça a vraiment changé notre portrait parce que maintenant... Il vient-tu de fucker ses chances en disant qu'il y avait 58? Non, mais je veux dire, il y a quand même mettons, il y a du Charlebois qui joue aussi, c'est sûr. L'affaire, c'est que les bands, aujourd'hui, ils vont dire des phrases magiques comme « Moi, ce que je veux, c'est que je fais une toune pour passer à Sirius ». Là, ils commencent à modifier leur façon de créer en fonction de passer là. Puis là, ça, c'est malsain. C'est quoi tu modifies pour passer à Sirius? Ben, par exemple, il faut que mettons, dans la portion quota émergent, il faut que ton band existe depuis, mettons, moins que 4 ans. Fait que là, ils se partent un band avec un nouveau nom, juste pour pouvoir envoyer une tune puis fitter dans le quota. Mais c'est comme, ils n'ont pas le goût vraiment d'être un artiste, ils ont le goût de faire de l'argent avec Sirius. Puis ça, on le voit beaucoup. C'est l'équivalent de faire des pubs pour faire de la musique pour une pub à radio. Oui. Nous, il y a des bandes qui nous rejoignent pour le label, sont comme, est-ce que vous avez accès à Sirius? C'est comme la première question. Puis là, on est comme... Mais moi, je veux plus savoir si tes tunes sont bonnes, en fait, parce que je veux que dans 30 ans, tu sois encore capable de faire de la muse. Là, je veux pas que tu focuses maintenant sur le cash que tu peux faire avec ça. Tant mieux si tu en fais, mais c'est pas ça qui fait que ton band va percer. Ils doivent pogner de quoi, parce que c'est bon que quelqu'un comme toi ait un label, mais souvent, on pense aux gens des labels qui sont tellement à l'argent que tu ferais comme quelqu'un qui veut passer à Sirius, parfait, c'est lui que je vais signer en premier. Ouais. Moi, j'ai déjà un gérant d'artistes qui est venu me voir et qui m'a dit « Moi, la seule chose qui m'intéresse, c'est de signer des artistes qui vont passer à Sirius. » Puis moi, j'étais comme « Mais oui, mais c'est parce que c'est quoi ta carrière si c'est juste ça, ton focus? » Quelle musique que t'aimes? Parle-moi des bandes que t'aimes. Parle-moi des tunes que tu préfères. Non, ça a changé le portrait. C'est un bout de triste, mais c'est normal. Les artistes veulent tellement de la validation et de l'argent parce qu'on en a jamais eu. Mais c'est le fun que Sirius paye. Oui, c'est ça. Puis on est chanceux que ça existe encore. Ça veut dire que les lois vont changer. Ça, c'est sûr. Puis à un moment donné, les Américains vont arrêter d'envoyer l'argent ici. Ils vont trouver une solution. Je sais que Daniel Grenier, l'année qui est parti des Chicken Swell puis il a commencé à faire du stand-up tout seul, c'est ça qui a permis de survivre. C'est qu'il y avait une toune qui jouait sur Sirius puis il a reçu un chèque un moment donné de comme 14 000 piastres, que ça n'attendait vraiment pas. Il y a beaucoup d'artistes qui sont surpris par des fois les montants qu'ils vont recevoir. Mais tant mieux. Tu sais, s'il y a des artistes qui ont eu accès à ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. C'est vrai que là, le monde sont habitués à ça. Si ça disparaît, là, le monde, malheureusement, les artistes n'auront pas cette validation. Oui, je pense que le système de paiement va être appelé à changer assez rapidement. Parce que là, c'est comme un Klondike. La porte va se fermer bientôt. Tu sais, mettons les boss de Sirius sont capables de googler aussi. Puis s'ils voient que Spotify paye 0, c'est quoi? Les radios commerciales payent 0. Moi, je donne 30$ à chaque fucking tour. Mais c'est pas eux qui ont décidé 180 postes. C'est juste que la loi ici au Canada protège dépendamment de... Par exemple, il faut que tu aies une licence pour avoir le droit de diffuser en satellite, ce qui est différent par Spotify qui passe par Internet. Fait que la licence, si tu veux l'avoir, il faut que tu acceptes les lois canadiennes. Là, à ce moment-là, ça vient avec des tarifs comme les radios. Puis là, tu es obligé de payer un certain montant de tes revenus. Fait que là, si tes revenus, c'est ça, c'est un pourcentage, mais c'est sûr que tout l'argent est allé au câble. Mais tant mieux. Yann, prochaine question. Il y a bien du monde qui demande, c'est quoi tes critères, admettons, pour signer un groupe dans ton label? C'est quoi que tu vas chercher chez un groupe? Faut que ça se... Regarde, c'est simple, là. Faut juste que ça soit un coup de cœur et que tu aies le goût de le faire. C'est vraiment... Ça se résume à ça. Tout mon staff, là, on reçoit des bands, puis ça a beau peut-être avoir un potentiel commercial, si ça ne fait pas triper puis on n'aime pas ça. Le critère, il est vraiment, sont-tu bonnes tes tunes? Est-ce que vous allez voir les bands live ou t'aimes mieux l'écouter en audio? Moi, je suis bien fan de tu m'envoies 3 tunes sur SoundCloud, puis je devrais pas avoir envie de skipper les tunes. Tu m'envoies 3 tunes SoundCloud, là, ça joue dans mon auto pendant que je vais quelque part. Si j'ai skippé là, puis que j'ai pas eu trop, c'est sûr que c'est dole comme ça. En show, tant mieux, si ça m'impressionne, mais ils seront pas toujours en show devant du monde, les bands, pour justifier qu'est-ce qu'ils font. Fait que des fois, il faut que tu sois bon aussi en enregistrement. Faut que tes tunes soient capables d'avoir un rayonnement naturel. Y en a-tu des fois qui t'envoient tu vois qu'ils ont un réel talent, mais la qualité
sonore est tellement dégueulasse. Ça, c'est pas grave, on est habitué, là. Tu sais, Ok. on fait toutes des maquettes de tunes. Ok. Ça sonne tout le temps un peu le cul. Ok. Ça, c'est pas grave parce qu'on est capable de voir le Tu potentiel. veux juste voir la tune est Ben oui, bonne, c'est ça, la voix est c'est ça. bonne, Ben le oui, band c'est est ça. bon. Des fois, c'est parce que ça fait des phrases faciles, des rimes faciles. Je veux dire, Vincent, il a commencé, puis ses tunes étaient déjà avec des bons textes qui n'avaient pas des rimes faciles. Mais encore aujourd'hui, en 2024, il y a des bands qui sont comme toi, nanana, moi. Ouais. Monde, nanana, vagabonde. Là, t'es comme, qu'est-ce que c'est ça? Moi, je pensais que ça allait être sonde. Man, je te jure, le fameux monde avec quelque chose, puis seconde, là, on l'a vu 100 000 fois. Là. Mais c'est parce que les artistes ne se reposent pas la question, Ouais. vraiment. Ils se disent, ils écrivent des tunes un peu comme tout le monde écrirait une tune versus. La première tune en français, c'est Y a-tu quelqu'un? Moi, j'ai un cactus, OK, chez nous. Il s'appelle Vincent Pic. Puis c'est écrit sur son pot, Y a-tu quelqu'un qui peut m'arroser? C'est hot, là, sa phrase-là qui est écrite à l'époque, 30 ans plus tard, moi, je pense encore à ça. Mais les artistes aujourd'hui arrivent encore avec des phrases qui sont comme un peu génériques, que j'ai pas le goût de mettre sur un cactus. Fait que ouais, la réponse, c'est faut que t'aies de la poésie qu'on a le goût de voir sur un cactus. Yann, prochaine question. Il y a combien de questions, Yann? Il en reste peut-être 2-3. OK, parfait. Il y en a une pour Vincent. C'est Alexandre qui demande comment est venue la collaboration avec Yves Lambert de La Bottine pour la chanson Boisson d'avril. OK. Donc, on parle de en 1996, Martin Dupuis, qui était notre guitariste, ça faisait pas longtemps qu'il était arrivé. C'est un grand, grand fan de musique traditionnelle. Et c'est lui qui a écrit la toune, puis c'est lui qui a eu l'idée d'inviter Michel Bordeaux puis Yves Lambert de La Bottine à la chanter avec nous autres. J'ai dit, ben bonne chance avec ça, tu sais, de un. Fait qu'il a contacté Françoise, qui est la femme à Yves et qui s'occupe de sa carrière. Yves, t'es pas sûr pantoute. Michel, il a dit oui tout de suite. Yves, ça y tentait plus ou moins. Il était pas dans une place où ça y tentait de faire ce genre d'affaires-là. Jusqu'à temps que son garçon de 17 ans dise « Man, tu vas faire tourner groovy, vas-y! » Fait que là, il scorait des... c'est juste pour avoir de l'air cool. C'est juste pour avoir l'air cool ses devant kids. son garçon de 17 ans. Fait qu'ils sont arrivés au studio Plante Verte au printemps de cette année-là. Puis Yves, il connaissait pas en tout. Il avait pas pratiqué. Michel, il coachait comment faire. Puis à un moment donné, moi, il faut que je coach le chanteur de La Poutine Souriante à prononcer mieux parce que lui, il a son accent dans la dière, mais ça fitait juste pas. Il a joué l'accent de la Rive-Sud de Montréal. Bref, quand tu dis, tu sais, t'es en train de shifter la façon de chanter à une légende comme lui, c'est buzzé. Mais tu réalises que c'est tout du monde cool et c'est tout du monde qui n'était pas dans son élément, fait qu'il était un peu vulnérable. Puis, et moi aussi, parce que tu te mesures à quelqu'un d'aussi fort que Yves Lambert. Fait que finalement, tu te retrouves à la même place. Puis on a fait la toune en 3 heures. Ils ont été payés 300$ chaque. That's it, that's all. Et Michel a fait 2 tracks de poudre de rythmie, les tchac, 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 tchac. 2 takes, une après l'autre. Si c'était tête, c'était débile. Et Yves, on l'a invité à la faire peut-être une 15aine de fois par la suite. Fait que tout ça a été orchestré par Martin Dupuis. Wow. Très Cool. J'en ai une de Fredo qui demande est-ce qu'une relecture acoustique du répertoire de Groovy est prévue, comme vous avez fait avec Grimmskunk? Attends, avant que tu répondes, tu peux-tu redire Grimmskunk? Hey man, c'est malade ça. J'ai Merci. trouvé, Moi, là, j'ai dans ma tête, entendu là, man, dans ma Yann- tête à moi, hein, Yann, c'est comme quelqu'un qui marche, puis oh, la cheville vient de lâcher. Tu sais, il est tombé en bas du trottoir, mais il fait comme si de rien j'ai n'était. capoté là-dessus. Je suis tellement Je content pense que que tu j'ai le un peu ramènes. glissé sur Groovy aussi. Groovy puis Grimmskunk. Yeah! Grimmskunk. 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 Puis dis donc, Groovy Hardvark? Groovy Hardrock. Ah oui, hey, tu prends jamais. des Groovy. pauses. Yann, ça fait combien de temps que tu es au Québec? C'est Comment ça? très... non, mais t'es pas capable de dire groovy? Groovy Hardvark. OK, ouais, là, ça marche. Ouais, ouais. Ça, c'est très bon. Ouais. Ah ouais. La musique de Grimmskunk est plus facile à reproduire acoustiquement parce que c'est des riffs comme assez rock'n'roll, alors que Groovy, t'as juste Poisson d'avril, c'est... C'est tough à faire acoustiquement. Puis toute notre musique est bien un peu comme Iron Maiden. Tu sais, c'est des riffs à 2 guides. C'est des voicings à une note, beaucoup, qui sont pratiquement pas jouables sur une guitare acoustique parce que ça te prend l'électrique pour faire ces genres de notes-là. Parce qu'on n'est pas un band d'accords tant que ça, tu sais. On a quelques-unes qui sont faisables, mais la plupart ne le sont pas. Parce que c'est un projet auquel tu penses à faire de temps en temps, parce que c'est le fun de faire
sortir de ta boîte de confort puis faire de quoi de différent. Mais la moitié de notre répertoire serait pas faisable acoustiquement à cause de la nature des riffs de guitare en général. OK. Est-ce que... attends un peu. Là, j'espère qu'il y a encore... Des questions sur Grimmskunk. Là, t'es-tu capable de prononcer Rouge Pompier? Question pour Rouge Pompier. Rouge Pompier. Rouge Pompier. Rouge Pompier. Toi, Rouge Pompier, puis... extra! Extra, yo! Où il roule, c'est pour une raison X. Question pour Jesse et Vincent. Ça, c'est-tu la dernière question ou il y en a un autre? Ouais, c'est pas mal la dernière. OK. Quel est votre moment favori lors des shows live? C'est qui pose cette question-là? C'est Raphaël qui pose cette question. Raphaël. Okay. Moment favori, est-ce de questions floues que c'est impossible? Un souvenir, votre souvenir le plus fort, admettons, d'un show live. Ça, c'est quasiment comme dire, dis-moi quelque chose d'intéressant. Raconte-moi une histoire qui va m'amuser. Mais ça veut peut-être dire qu'ils ont l'impression, justement, qu'il y a plein de choses de cachées, puis là, ils sont comme, dis-moi tout. Ben, tant mieux. Veux-tu commencer? Ben, si le band est vraiment poche, le moment préféré, c'est quand il arrête. Non, je fais des jokes parce que je vais juste voir de la qualité dans la vie. Mais c'est une drôle de question, en effet. T'sais. Mais quand... Il faut que le chanteur soit ou la chanteuse soit bon. Puis quand tu sens qu'il y a une connexion avec le band, puis que tout marche d'une shot, puis tu sens que tu es à la bonne place au bon. Tu sais que c'est là qu'il faut que tu sois dans ta vie à ce moment-là, puis le band, ils sont en train de projeter le meilleur qu'ils sont d'eux-mêmes, là, puis tu le sens, puis cette énergie-là. Oh, calice. Ouais, mon micro. Il y a de quoi qui se passe aussi. Tu crées un moment, comme un nirvana qui fait que, wow, puis tout le monde le sent. Là. Ça arrive. Les gars de ton band, puis quand je dis ton band, toi, quand tu penses ton band, tu penses-tu automatiquement Groovy? Ou là, ça fait assez longtemps que Grimmskunk, tu sais, quand je dis ton band, t'es comme... Je vais toujours être associé à Groovy. OK. Mais les gars de Groovy, tu leur parles combien de fois par mois ou par semaine? On s'écrit à tous les jours. OK, encore? Oui. Okay. Ben, pour la business ou whatever. Là. Okay. Mais tu sais, comme la fille à Martin Azur, elle a fait un show à l'ESCO récemment. On est allé voir elle. On est allé voir son show parce que c'est la première fois que je jouais avec un pic. Puis pour moi, c'était bien important que je la joué avec un pic. Okay. Parce qu'elle a commencé à jouer de la bass par rapport à moi. Elle a fait son cours à Drummond. Tu sais, il fallait vraiment. Qu'est-ce que c'est cute, ça. Ouais. Puis elle est bonne au bout, elle a une belle prestance, une belle femme. Je suis femme, elle est rendue adulte, là, c'est fou. Tu sais, moi, je l'ai tué dans mes bras. Ils vont dire que c'était hier. On se parle tous les jours. OK. Mais puis la question, c'était plus beau souvenir. Ouais. Je t'ai amené sur une rail qui a détourné de ça. Mais c'est quoi la question encore? C'était... Ouais, un souvenir de show live, mais j'ai le goût de la pimper. Tu sais, admettons, comme Mike a eu son Sound Bell, où est-ce que c'est un moment très puissant? Est-ce qu'il y a eu un moment comme ça qui vous a frappé ou qui était plus puissant que les autres dans votre carrière? Ben, moi, j'ai pas fait des hyper gros shows comme eux autres souvent. Donc, pour moi, ça a été marquant. Le FEQ, 12 000 personnes, je me souviens de m'être dit ça à la scène. C'est drôle, je vois pas la fin de la foule. Puis ça m'avait beaucoup impressionné. On a failli avoir cette chance-là avec Extérieur quand on a joué avec les Cowboys Fringants sur les plaines. Mais il s'était mis tellement à pleuvoir cette année-là. C'était la Saint-Jean. Puis les Vulgaires avaient joué... T'étais là, en plus, cette journée-là. Il y avait les Vulgaires qui jouaient un peu avant nous autres. Là, nous autres, on arrive, puis il y avait tellement plu que finalement, les plaines, il y avait peut-être 60 000 personnes. Puis nous autres, on a joué devant 4 000. Là, fait que c'était un peu décevant parce que moi, j'avais... C'est weird, hein, quand tu y penses que t'es comme... Il y avait juste 4000. Ben, c'est ça. C'est fucking énorme. C'est incroyable. Mais c'est parce que tu vois le site des plaines avec 4000 personnes, puis la pluie, tu te dis, ça aurait pu être nous d'avoir cette chance-là. Mais j'ai eu cette rédemption-là parce qu'avec Rouge Pompier, avec Sum 41, tu joues devant un public qui dépasse un peu. Mais le lendemain, les répercussions, on était contents parce que c'est pas comme si le monde était déçu de nous avoir vus. On a eu beaucoup de feedback puis de rétroaction positive. Puis encore aujourd'hui, il y a du monde qui nous dit, je vous ai découvert à ce show-là. Okay. Fait que ça a été quand même un gros moment pour le band. Puis je me souviens que dans la foule, je me souviens que le monde, vu qu'ils chantaient nos tunes, ça a comme influencé le reste du monde à embarquer. Puis on a eu des moments où est-ce que tout le monde chantait nos tunes, parce qu'ils avaient peut-être entendu à la radio. Puis le band qui était avec nous autres, Pop, qui faisait l'autre première partie, sont venus nous voir puis ils nous ont dit «
hey, vous êtes vraiment big ici. Puis j'étais comme, non, c'est un effet d'entraînement de la foule. Mais pour eux, il y avait l'impression qu'il y avait 12 000 personnes qui nous connaissaient, là, vraiment. Puis c'était juste comme 2-3 tunes que le monde avait catché puis embarqué. Moi, ça m'a beaucoup marqué, en tout cas. Mais toi, c'est sûr que là, avec le retour des Franco, à un moment donné... Moi, le show de Groovy qui m'a le plus marqué, ça n'a rien à voir avec ça. C'est à Saint-Alphonse, en Gaspésie. On joue dans un bar ouvrier qui s'appelle le Belgicois. OK. Puis on arrive là, en après-midi, on a râlé toute la nuit. On est arrivé là pour faire le soundcheck. Puis la gérante et la barmaid a dit que la même personne. C'est-tu la même personne? C'est Mettez vos musiques dans le coin. Ah, OK. Mettez vos musiques dans le coin. Musique. Elle appelait ça vos musiques. Parce que là, on va faire un test de son. Mettez C'est vos quoi musiques. ça? Je savais pas c'était quoi un soundcheck. Puis là, elle dit, non, on ne peut pas faire de bruit là parce que ma clientèle, ils jouent aux machines en ce moment. Puis c'était tous des vieux. Fait qu'il faut que tu fasses un soundcheck en silence il a fallu pour pas déranger les gamblers. Exact. Fait que là, on dit, ça marche pas de même. T'sais, nous autres, il faut qu'on fasse les tests de son. On va pas faire ça devant tout le monde, mais qu'on embarque tantôt. Fait qu'on a fait un coup de bass drum. Tout le monde a sauté. Là, elle a fait, non, c'est fini là. Fait que c'était un soundcheck d'un coup de bass drum. On dit, Chris, de Greg Brune, man. Puis ça, c'était en 98, c'est notre 3e album. Ça roule pas pire. On nous a fait des festivals, puis tout, là, on retombe là-dedans. Ouais. On a tellement fait ça quand on était kid. On a grindé ce chemin-là qui était à faire. T'sais. Mais, man, là, il y avait un band qui ouvrait pour nous autres. On était allé à l'hôtel. On est revenu. La place était pleine à craquer. On parle peut-être 300 personnes, une petite place. Salle communautaire. Salle, mais, tu sais. Rendu là, ça faisait communautaire parce que c'était. S'il y avait des machines à poker. Je veux dire, l'ambiance. C'était tous des jeunes, tu sais. Ben, c'était tous les amis de cette bande-là. Puis nous, on est dans le sous-sol, puis pendant le show, le plancher fait ça de même, tu sais. Comme les coins d'école, là. Puis là, on reçoit du plâtre, tu sais. Oh, tabarnak! Là, aïe, aïe. Il n'y a pas de stage, rien. Fait que là, c'est à notre tour. Là, on arrive de plein de misère sur le stage, puis on commence, y a-tu quelqu'un? Puis ça fait toute la foule nous est tombée dessus, puis tout arrêté d'une shot. Puis là, on était enseveli de, je sais pas, peut-être 50 personnes. Puis là, tranquillement, j'étais pas de même, peut-être 5 minutes, là, comme chaos total. Ils ont tombé sur toi? Sur toute la bande, là, tout a revolé. Les amplis, le drum, tout a revolé. Très hot. Puis là, je disais, sacrement, qu'est-ce qui se passe? Là, finalement, on commence, le stock, il marche, et on remet le drum. Ça a pris 20 minutes. On a recommencé à tune avec une chaîne. Arrêté le show après ça? Oui. Non, ben non. Là, il y a les 12 plus gros gars de la place qui ont fait une chaîne humaine tout le long du show. Ça, c'est fucking rock'n'roll. OK. Man. Ah, ouais. Moi, c'était votre moment Roadhouse. Oui. Man, c'est comme The Show Must Go On. Puis c'est qu'ils se sont fait, puis man, ils se sont fait rentrer dedans. Ah, Chris! On dirait que j'avais pas catché qu'ils vous ont attaqué. Moi, je pensais qu'ils avaient tombé sur vous autres. Le mouvement de foule a fait en sorte qu'ils ont... C'est ça. C'est comme une marée humaine. C'est pas dans un show de Marc Hervieux que ça va arriver. Tout le monde sur Marc Hervieux en dessous de ses fans. Mais c'est le fait que personne n'a paniqué, puis c'est le fait qu'il y a 12 gros gars qui se sont mis en chaîne, puis qui ont... Tu sais, ces autres, ils se sont fait rentrer dedans tout le long du show, là. Puis là, j'allais voir, j'ai donné de la bière, puis tu sais, ça, c'est une connexion forte avec un moment dont tu t'attendais pas pantoute, tu sais. Puis là, tu disais, c'est ça, Groovy a pas de show de prévu? Oui. OK. On a quelques-uns. OK. C'est quoi que Groovy a de prévu? Ben, on prévoyait aller à Fredericksburg vendredi passé, puis on a fait ça. C'était bon. Ben, écoute, je te nomme les shows. Ben oui. Mais nomme-ça que quand le monde va l'entendre, ils peuvent acheter des billets. Ben, c'est ça. Fait que dis pas, genre, demain. Ben, on joue avec les Vulgaires Machins à Saint-Narcisse de Rimouski le 6 juillet. OK. Avec les Vulgaires, man. Avec les Vulgaires? Oui. C'est un festival je pense que c'est un festival de tracteurs. Ça va être débile en crime. Ça fait longtemps que j'ai vu Guillaume puis Marie, je m'ennuie les autres. C'est de gros show, ça. Ouais, ben oui. Puis à Saint-Narcisse, je suis allé voir c'est où, c'était 1 heure en bas de Rimouski à peu près. C'est des festivals-là, c'est tabarnakement cool, ça. Très, très hot. Il va y avoir des shows de festivals que, tu sais, moi, je sais l'horaire un peu vite, mais les shows sont pas comme annoncés. Fait que Groovy peuvent pas annoncer toutes leurs dates. Il va en avoir. Mais c'est la même chose avec Rouge Pompier. Mais il va y avoir plein de shows. Ouais. On a fait un ensemble. Okay. On va jouer le 31 mai à Salle BMO à Sainte-Thérèse. Tu peux pas le dire, ça non plus. Là, c'est vendu. Fait que oui, on joue ensemble, même. Ouais. C'est le fun, comme je disais, les autres, ils jouent sur le plancher, fait qu'il n'y a pas besoin de faire de changeover. C'est le bon band. C'est mon boss en plus. Hey boy. Hey, moi, là, pour vrai, il y a du monde qui se demande un peu comment ça se passe dans ma tête, cette relation-là. Là, moi, je vous jure qu'à tous les fois que je le vois rentrer dans une pièce,
je suis encore le kid de 14 ans qui est comme hyper fier, un peu gêné de même. Incroyable. Plus beau métier du monde. Tu sais, moi j'ai... quand tu as fait mon en direct de l'univers, tu sais, moi, c'est la première fois que je le faisais, puis ça faisait des années que je disais non. Mais quand je me suis réveillé le matin, j'ai fait asti. Je sais pas si je leur ai dit à quel point Groovy a été important pour moi. Tu sais, puis c'était vraiment, j'étais comme asti, j'aurais dû leur dire ça, de leur dire ça. Fait que quand je t'ai vu arriver, j'étais tellement touché, j'étais tellement content de te voir. T'es tellement fort sur un stage. C'était vraiment un honneur que tu fasses ça pour moi. Puis je voulais te remercier. Fait que allez, si on veut te voir en show, c'est où qu'on va pour acheter tes billets ou savoir c'est où tu vas jouer? Ben, toutes les shows qui n'auront pas Groovy, il faut aller sur le site de Slam. Il y a la page de Groovy Aardvark. Okay. Moi, sur ma page personnelle Facebook, je vais les nommer les shows du moment que je peux. Parce que j'ai aussi des projets avec Joe Grimmskunk. Okay. C'est la musique... Yes, c'est The Joe Evil Piano Show. C'est les tunes de Grimmskunk et autres compositions. Clavier et... bon, on est juste deux. OK. Fait qu'on a promené ça... quand Grimmskunk a pris un break, on est parti là-dessus. Puis c'est toutes les tunes à Joe, donc les tunes les plus classiques, plus proches de Bach, parce qu'il est un grand fan de Bach. Fait qu'on fait ça de même. Puis je joue avec un gars qui s'appelle... de la bass électrique ou contrebasse? Non, là, je joue bass électrique. OK. Puis je fais toutes les backs avec Joe. Puis alors, c'est tough de faire du Grimmskunk, pas de beat. Fait que je compense beaucoup avec la main droite. C'est moi qui garde le beat autant que possible. Fait que c'est tough. Puis ça nous permet d'être meilleurs musiciens parce que si t'es dans les airs, là, fait qu'il faut vraiment pas que la tonne elle déraille trop en fait BPM là, que de garder tête. Fait que c'est une bonne pratique pour nous autres. Et je fais de la musique avec un gars qui s'appelle Colin Moore, c'est un chansonnier. Depuis plusieurs années, Colin, il s'était ramassé à la voix une couple d'années par pur hasard parce que Fred Poulain avait suggéré. Puis c'est arrivé en finale. Puis là, le COVID est arrivé, puis on a fait un album qui s'appelait Golden, qui est vraiment très, très bon, mais qui est passé un peu dans le beurre à cause de COVID. Mais Colin, c'est un trooper, c'est un des gars que c'est un de mes meilleurs amis. Sa musique est extraordinaire. Il a fait un de ses clips une fois aussi à lui. J'ai fait un de ses clips. Ouais, il est vraiment, vraiment bon artiste. T'es rendu à combien de clips, toi? 178. Il fait ses propres clips. Okay. Ouais, 178. Que tu as réalisé son clip? Oui, j'ai réalisé, produit, montage, tout 178 clips, dont un de Colin Moore. OK. Ouais. Alors, c'est ça. Fait que tous ces shows-là ne sont pas reliés un avec l'autre, ils sont reliés à part avec moi-même. Fait que vous pouvez aller sur ma page et vous allez les pogner. Je suis pas le gars qui annonce le plus d'envie, puis c'est pas que j'en ai besoin tant non plus. Puis j'aime ça laisser la place aux autres aussi. À Groovy, on n'est pas safe, c'est chaud. Puis il y en a qu'on refuse parce que, bon, comment dire, il y a tellement de bons bands là aussi qu'à un moment donné, on a eu notre part du gâteau, puis on le fait, ça donne bien. Puis on revient à des places qu'on aime bien, comme Café du Clocher à Alma, des places qu'on connaît bien, comme Saint-Lazare, tu fais-tu encore chez Maurice à Saint-Lazare? Où est-ce qu'on s'était rencontrés? Ouais. Ils font plus de... Non, on n'a pas été réinvités depuis cette fois-là. C'est vrai, c'est moi qui ai scrappé votre carrière de Saint-Lazare. Ta première partie. Excuse-moi. Si tu avais sorti une coupe de balle, mon gars, cette fois-là, ça se répète même plus, je pense, aujourd'hui. Mais c'est là qu'on s'était vus, puis tu nous avais inclus dans ton numéro. On était bien contents de ça, on était bien fiers. Puis ça paraît, je te voyais aussi en show, puis je disais, il veut rien savoir, ce gars-là. on t'a aimé tout de suite, man. Hey, cette place-là, c'est la place où les bandes de rock vont mourir. Là, je veux dire, à Saint-Lazare, là, les humoristes, c'est cool, mais si t'es pas un band de cover, là, dès que tu fais un show d'un band original à cette place-là, là, c'est terrible. Okay. Alors qu'avant, on remplissait la place, là, Groovy. Parce que, man, Groovy, c'était plein à craquer. On l'a fait 3-4 fois. Puis à un moment donné, je ne sais pas si ils ont changé de propriétaire ou ils ont changé de vision, mais ils ont arrêté de nous appeler. Non, c'est le même dude, là, mais tu sais. Non, c'est Richard qui a la même. C'est le propriétaire. Il a annoncé que c'était à vendre il y a 4 ans. Puis de la façon la plus burlesque. Dans le journal, c'est marqué ouais, je vais vendre. Je vais demander 4 millions. S'il y a quelqu'un d'assez naïf pour payer ça, je vais vendre. Puis là, c'est comme. Dis pas ça dans le journal, Richard, tabarnak! Moi, j'ai des souvenirs de 2005 d'histoire avec lui. Puis récemment, je suis allé voir Québec Redneck qui faisait le lancement de leur tournée là. Je te jure, la salle était sold out. Chez Maurice n'avait pas voulu acheter le show. Fait que c'était un show que Québec Redneck avait autoproduit. Okay, parce que ils prenaient 100% de la porte. Ils ont pris toute la porte, ils ont sold out la place. Puis lui, il est arrivé, puis il plaçait les tables dans la place. Puis il disait, les tables, ils vont rester là. Puis là, il disait, ouais, mais c'est parce que c'est sold out, il n'y aura pas de place, là.
Il disait, non, mais c'est mon bar, je fais ce que je veux. Il était comme, ben, on t'amène 1000 personnes, tu vas vendre 10 000 d'alcool, on peut-tu tasser les tables? Non, mes tables, ils vont là. Ah ouais, shit. Québec Redneck qui remplisse une place, il faut qu'il s'ostine avec ce dude-là, c'est épouvantable. Ah ouais. C'est épouvantable. Moi, je remplirais pas 1000 personnes, là, fait que je prendrais peut-être mon trou, mais Québec Redneck, à un moment donné, lui, Richard, il devrait juste dire, allez-y, faites votre soirée. Fait que j'avais signé. Moi, on aurait dû finir avant, mais j'ai après avoir fait la première partie de Groovy, il m'avait demandé, tu veux-tu faire la première partie d'Éric Lapointe qui va venir la semaine prochaine? Puis j'étais venu et je faisais la première partie à Lapointe et il y avait une madame qui m'avait demandé de signer son vagin. C'est la seule fois de ma vie, je savais même pas si c'était possible, signer un vagin. Puis là, Lapointe m'avait dit, tu veux-tu venir pour les autographes? Puis j'avais fait, OK. Puis là, il y a une madame, elle vient me voir, puis elle est comme, tu peux-tu signer mon vagin? Puis là, j'étais comme... Puis là, je tape Lapointe, je fais, quand ça vient de me demander... Mais je pensais que c'était une joke. J'étais comme, elle vient de me demander de signer son vagin. Puis là, je me reviens, puis elle est comme, les pantalons baissés, puis elle a un bic dans les mains. Un bic. C'est comme ça, avant. Ouais. mais c'était weird. Ouais. C'est dirt. Puis après j'ai demandé, tu sais, comme là, moi, je suis parti à rire, puis j'ai fait... j'ai redonné le crayon, puis là, je m'en ai ri, puis je suis comme... Ta crowd, ils demandent souvent qu'on signe leur vagin? Puis il était comme... C'est jamais arrivé. Fait que là, elle, je sais pas pourquoi, elle comme... à tilter. Est-ce que... Même Éric Lapointe trouve ça weird. Ouais, même Éric Lapointe, il est comme... Calme-toi. Frotte pas sa noune avec un bic, esti. C'est trop agressif. Faire ça sur une femme. Faut que je me sois trompé, liquid paper. Hey, fait que, puis toi, si on veut te voir, si on veut voir Rouge Pompier... Ben là, on sort un album le 22 mars. Ça veut dire que là, on fait pour une grosse tournée cette année. On va avoir une quinzaine de spectacles. On va aller voir toutes les villes. On va faire les festivals. On fait un album aux 4 ans. Fait que dans le fond, nous autres, c'est nos fans qui décident de nos tunes. C'est tout le temps des noms de vedettes. Vous aviez Kevin Bacon. Vous avez eu Chevy Chase. Neve Campbell. Neve Campbell. Là, on est dans l'ère Michael. Fait que là, c'est Michael Caine qui sort le 22 mars. Fait que si jamais tu veux qu'on fasse un album avec ton nom, c'est possible. Ah ouais, il y aurait un Michael Ward. C'est très possible. Parce qu'on est dans l'ère Michael. Fait qu'on a 4 ans pour sortir. 4 ans pour 4 Michael. Fait qu'il y a Michael Caine. À date, vous avez Michael Caine. On sort Michael Caine. Les autres, le monde le sait pas. Ça doit être Michael Douglas, Michael J. Fox. Je laisse brainstormer. Comment ça fonctionne? Michael Jackson. On verra. Je viens de me faire... Je viens de perdre mon deal. Mais, donc, c'est ça. Vincent, il est parti fâché. En passant. Non, parce que j'avais dit, au début, j'avais dit, hey, si t'as envie de pisser, tu peux partir, mais je pensais pas qu'elle allait partir dans la dernière minute. D'après moi, dans sa tête, il est comme j'ai hâte qu'il y ait une question pour Jess. Mais donc, un album aux 4 ans, c'est nos fans sur Patreon qui entendent tout. Ils vont tous recevoir, ils reçoivent nos maquettes. C'est eux autres qui choisissent les chansons qui vont sur l'album. OK. Fait qu'il y a un système, ils écoutent nos chansons, ils donnent des notes. Puis là, après ça, quand il y a le temps d'enregistrer l'album, on pogne les meilleures tunes qu'eux autres qui ont décidé, c'est ça qu'on tape. OK. Puis là, pendant 4 ans, c'est avec ça qu'on travaille. Puis, ton Patreon, c'est quoi? Patreon, Rouge Pompier. Patreon.com/rouge. Ouais, c'est ça. Puis ceux qui sont abonnés, par exemple, ils reçoivent Michael Caine, ils vont le recevoir en CD physique gratuit à la maison. Okay. Puis là, c'est comme un Patreon où est-ce que ils peuvent être abonnés à des niveaux où est-ce qu'ils reçoivent des trucs spécifiques de luxe. On met plein d'affaires là-dessus. On a parti ça au début de la pandémie. 4 ans, meilleure affaire qu'on a fait de notre vie. OK. Meilleure affaire qu'on a fait de notre vie. Ouais, moi, Patreon, je suis vraiment content aussi. Incroyable. Moi, ça a tout changé parce que là, on peut créer 100% pour le fun de créer. Sans stresser. On s'amuse avec ça là, à l'infini. À l'infini. C'est vraiment, vraiment cool. On est chanceux, mais c'est depuis le début du band qu'on a décidé de faire ça aux 4 ans comme des élections. Fait que les gens ne nous posent plus la question quand est-ce que votre album sort. Ça sort au mois de mars dans 4 ans. Très cool. Très cool. Fait que je vais te gosser dans 3 ans pour un Michael Ward. Ben oui. Il y en a qui ne savent pas, mais Mike a chanté sur une tune d'Extérieur. Puis moi, j'aimerais quand même mentionner ça, que ma relation date avec lui de cette époque-là. Mais sur l'album Monstre, partie 2, La Trappe, on a une chanson qui s'appelle Mon classeur. Puis ça commence avec Poudé et Chabot. On leur avait envoyé une toune.
Puis ce que je me souviens de l'histoire, c'est que quand vous l'avez fait un peu en joke, je pense, toi puis Martin, mais c'était pas, vous saviez pas ça allait quoi être l'ampleur, mais aujourd'hui, je me fais encore parler de cette chanson-là avec vous autres. Oui, ça a encore aujourd'hui comme un rayonnement. Puis Martin a fait partie de notre premier clip, parce que je travaillais avec Francis Cloutier. Puis Martin, à l'époque, on avait besoin pour le clip de Whippet de refaire de la voix off parce que c'est de la pellicule puis il n'y avait pas de son. Puis c'est lui qui parle à la fin du vidéoclip. Fait que moi, là, j'étais donc content de revoir enfin Martin dans mon univers d'extérieur. Il y avait toi pour la première fois. Puis là, aujourd'hui, on est je sais plus combien d'années après. Je suis tellement content d'être assis ici avec toi. C'est un plaisir. Très cool. Très cool. Eh bien, merci beaucoup, les gars. Get a room! Merci. Merci à vous autres. Merci, Yann. Merci, tout le monde. Bonne fin de soirée. Merci.